on J'espère que tu vas le comprendre. On l'expliquera pas, on Mais va en fait, commencer. Faudrait trouver une manière de l'introduire rapidement à chaque épisode pour pas avoir à l'expliquer super rapidement. Ok, génial. Mais t'avais pas fait ton J'avais prévu speech? quelque chose. Non, ça c'était pour la podcasterie. Quoi? Ouais, ils sont dans mon manteau. Tu peux improviser quelque chose? Ça c'était Jess. Idée de grenier qu'on donne dans un grenier. Puis qu'on. Non, attends. Idée de grenier. Idée de grenier, où Malade, on donne regarde. des idées dans un grenier. Des idées futiles ou complètement généreuses. C'est quand même pas pire, mais c'est vague. Mais c'est pas pire. Ça pourrait être pas en lent. savoir plus. Moi, je trouverais ça fucking drôle que le jingle, ce soit nous qui chantons, mais extrêmement mal. Ok, on chante quelque chose, ok. Ah, On chante quoi? On chante. Idée de grenier, mais non. Idée de grenier! Ok, idée de grenier, mais genre, il y en a qui fait. Ok, mais genre, on chante croche. Non, mais croche. Idée Ok, de on grenier, chante le plus c'était aigu une fois possible. une petite idée. On chante le plus aigu possible, Non, puis on essaie de tenir la note. Et aigu, genre, on va Pour genre vrai, percer le C'est tympan drôle des pour autres. nous, mais quelqu'un qui l'écoute, il va juste On faire. va rajouter ça au montage. Genre, c'était intéressant, mais comme je peux pas me forcer à souffrir l'intro. On rajoutera ça, on modifierait le son. Non, là, en On changera, post. on baissera. En post. On On va arranger ça en post. Et vous Moi, êtes je prêts? dis, là, ce qu'on fait, c'est qu'on va laisser un blank de 2-3 secondes, puis on va commencer. Puis dans le montage, dans ce blank-là, on va mettre la musique d'intro. Qu'on va faire tout de suite. Ouais, la musique intro, c'est sûr. Mais où on pourrait enregistrer une intro. Bah, c'est ça, puis Aussi. dans le montage, t'as remis. Idée de grenier! Ah ouais, puis remettre tout le temps la même intro à chaque On début va faire d'émission. Ouais, moi, c'est une bonne idée. Au lieu de le réexpliquer, parce que je vais être tanné. Ouais. Ben, Yannick de Trois-Bières, il fait à chaque fois. Ouais. Je vais être tanné. Mm. Mais comme. Anyway, Comment qu'on peut statistiquement résumer ça? parlant, il y a moins de monde qui vont écouter notre premier épisode que... Que de gens qui enregistrent. Hey, si. Non. Non, il y a moins de monde qui vont écouter le premier épisode que genre si on lâche pas puis qu'on va être rendu à comme Ouais, 168 non, c'est sûr. épisodes. On leur C'est souhaite clair pas que genre le d'écouter cet épisode-là. 168e épisode va être beaucoup On plus fera écouté comme que tout le le monde. premier. On supprimera les 10 premiers épisodes. Ou pour vrai, on s'en calisse. Là, quand Ouais, même. tu sors un coffret genre collection là, puis tu mets les 10 premiers épisodes dedans. Tu le sais en dedans que c'est les pires, mais comme le monde va être prêt à payer premium parce que on va avoir été à tout le monde en parle d'ici là. Donc, Ouais, moi c'est mon but Ça ultime dans la arrivera pas. vie, aller à tout le monde en parle. ouais, mais non. Je pensais à ça, parlant de tout le monde en parle. Oh, une idée de grenier. Tout le monde en parle. Il devrait faire un podcast, tout le monde en parle. Comme pas nécessairement l'émission Juste au l'audio. complet, mais ça pourrait être juste l'audio ou ça pourrait être même quelque chose qui serait plus un après-show ou quelque chose comme ça. Maxime. Il y a deux choses. Premièrement, J'avais audio ça existe déjà, tout le monde en parle, ça passe à la radio à C'est chaque ça, j'allais dimanche. dire. soir. La radio. Puis tu peux le réécouter en faux podcast de Radio-Canada, que c'est juste un épisode une émission de radio en replay, genre, mais ça te Mais saute tu les peux-tu le pubs. downloader sur une application de C'est sûr podcast? que oui, c'est sûr que oui. Tu peux télécharger genre le radio-journal. S'il y a un flux RSS, Tu peux télécharger le radio-journal, je veux dire, qui dure 20 minutes, là. C'est Rien. clair, tu peux télécharger, tout le monde en parle. J'ai rien dit. Bon, Puis, mais L'autre affaire, c'est que ton après-show, je veux dire, vu que c'est une émission de télé, comme ça prend déjà genre une journée quasiment Ouais. enregistrée, puis là le monde, tu sais, le premier invité il était en tabarnak, Ouais, il était là j'avoue. genre 6 heures après, puis ouais, il y a tellement de production, il y a comme Ah ouais, c'est 50 ça. employés. Puis sur l'affaire place. aussi, c'est que ce qui pourrait être intéressant, je pense, avec tout le monde en parle, c'est qu'ils fassent une version podcast, mais sans montage. Ouais, ouais, Ou ouais. avec très peu de montage. Tu sais, parce que les entrevues, comme, sont coupées à quasiment 50% quand ils passent à la TV, tu sais. ouais, peut-être. Ouais. Mais là, il y a plein d'affaires En peut-être réalité, pertinentes. des fois, il puis- enregistre jusqu'à 45 minutes, 1 heure, puis il en garde juste maximum 20 minutes. Ouais, c'est 20-25 minutes par invité, là. Il y en a qui sont plus longs que d'autres, là, c'est sûr. Là. Mais... Ouais, ça dépend si on a des trucs intéressants à dire, puis... S'ils sont pertinents. Ouais. Si on veut couper des opinions qui sont pas très politically correct. Les blagues de ma place, Ouais. qui viennent en foule et qui touchent trop fort. Mais ouais, il faudrait trouver une manière résumée de décrire Idée de grenier pour qu'on puisse enregistrer plus tard l'intro. On peut le faire là. Ouais, ben c'est ça que je dis. Là. Comme moi, je pense que c'est la meilleure manière de le décrire, c'est de le comparer à des shower thoughts, mais il y a comme pas de mot en français pour décrire ça. Des pensées de douche. Ouais, mais ça se dit, personne dit ça. Genre, Ok. c'est pas une expression. Définition d'un shower thought selon Urban Dictionary. Un quoi? Des pensées de douche selon Dictionnaire urbain. On va laisser faire mon anglais. là. Mais là, dans l'armée, puis tout, là, faut que tu sois bilingue.
Je comprends parfaitement. Quand tu travailles au Parlement aussi, il faut que tu sois bilingue. Ouais, hein? On a vu ça. Là, il est juste teaching your child self-care skills. Self-care. Cares. Self-care. Je vais apprendre à tes enfants à se laver. Mais t'as écrit shower thought puis ça t'a donné ça? Non. Ok. Shower thought. En un seul mot. Un idea. Ok, ben, une idée, une pensée ou un concept qui vous vient quand vous prenez votre douche matinale ou quand vous faites autre chose dans votre routine matinale. Aussi appelé épiphanie. What? Épiphanie, c'est. La fête des rois mages. J'ai une autre. Une pensée super cool que les gens pensent dans leur douche. Ouais, ça, j'aime plus ça comme. Ou on peut aussi juste faire référence au shower thought puis supposer que les gens qui vont écouter notre podcast savent c'est quoi. Ou Parce aller que- sur Urban Dictionary. Ben Vous déjà, pensez- à la base, quelqu'un qui écoute un podcast a beaucoup de chances d'avoir écouté des trucs en anglais parce que les podcasts ont été popularisés en anglais. On a un exemple d'une idée. Si quelqu'un tue un meurtrier, donc voler le sperme de quelqu'un, c'est du kidnapping. Quoi? Voler le sperme, c'est du kidnapping? Si tuer un meurtrier, voler du sperme, c'est kidnapping. Ça, c'est Urban Dictionary. Merci. Ouais, notre fameuse source c'est comme 50 fois pire que Wikipédia. C'est la russe. Bref, une idée de grenier, c'est un peu comme un shower thought. C'est une idée que t'as à des moments. Des moments où. Inopportun. C'est un mot, ça? Inopportun. À des moments inopportuns où. Inopiné. Des grands mots comme ça. Puis. des pensées qui peuvent être sur des sujets super importants ou super anodins. Puis que t'as l'impression que ça pourrait révolutionner notre façon de penser ou ça pourrait être complètement stupide, mais tu vas jamais le dire parce que c'est... Ou tu vas le faire, puis tu vas être considéré comme un génie. Ou un fou. Est-ce que on commence par la personne qui pense que parler de son idée va être plus court vu que son idée est peut-être un peu plus simple? Je sais pas, moi Je peux t'embarquer dans mon idée si tu veux. Ouais. Ça, c'est Raphaël qui Ouais. parle. Ouais, ça va être l'idée la plus longue et la plus genre débattue. Ok, je vais parler de mon idée en premier parce que je pense qu'on va faire le tour assez vite. J'ai pensé à ça tantôt en revenant dans le métro, en finissant de travailler, parce que genre j'avais pas d'idée de grenier, puis là, je on peut penser à une idée de grenier, puis là je pensais au métro. Puis j'ai pensé à là, 2 ou 3 jours quand je prenais le métro. Puis qu'il y a un esti de colon qui a pissé genre dans le coin du quai de métro. Fait que j'ai pensé à quelque chose. Classique. Ça serait une application mobile, ce qui est quand même ironique parce que j'ai pas de cellulaire. Une application mobile chapeautée par la Société de transport de Montréal ou n'importe quelle autre société de transport qui va acheter mon idée. Je vais la breveter bientôt. C'est une whore à compagnie de transport. Hein? Puis là, dans le fond, de la manière que ça marche, il y a 2 étapes. Première étape, c'est comment l'application fonctionne. C'est une application pour dénoncer les actes d'incivilité, genre pisser dans le métro, jeter des choses à terre ou comme du monde intoxiqué sur la voie publique, des trucs de même. Fait que ça serait un... faudrait que toutes les stations soient connectées. Là. Fait que, mettons, à Hochelag, on pourrait pas encore, là, mais là, quand tu ouvres ton application... Toutes les stations sont connectées, qu'est-ce que c'est ça? Parce que ça prendrait Internet. Ah, connectées dans le sens, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Fait que tout comme ton application, puis par géolocalisation, ça dit déjà t'es où, dans quelle station de métro. T'sais. Fait que là, moi j'ouvre mon application, ça dit ah, je suis à Square Victoria. Puis là, t'aurais comme une interface là, hyper simple et user-friendly. Puis là, t'aurais une option genre dénonciation ou genre dans ce style-là. Puis là, quand tu tapes dessus, ça va être tellement utile que ça va être une mini-map, là, mais c'est con, là, genre juste une image de quai de métro, dans le fond, Ok, ouais. avec la direction en haut, la direction en petit bas, schéma de un à petit quoi schéma, ressemble puis là, les- tu peux taper pour voir, genre, c'est où que tu signales quelque chose. Fait que, mettons, moi, j'aurais tapé, genre, direction Côte-Vertu sur
tel quai, tu sais, fait que j'aurais tapé là. Puis là, mon application, c'est là que ça devient un petit peu plus compliqué, c'est qu'il faudrait qu'il y ait dans chaque station de métro un inspecteur de la STM. Puis attends, t'as oublié quelque chose d'extrêmement important. Faudrait peut-être qu'il y ait du réseau. Ouais, non, c'est ça qu'il a dit. Il Je faudrait l'ai que toutes les Non, stations mais soient ça coûte connectées. Il n'y moins. a pas de Wi-Fi! Mais c'est ce qu'il a dit. Ben, dans le fond, ton idée, c'est de mettre du Wi-Fi. Écoute, j'accepte ton idée. Ben oui, mais c'est parce que là, on revient. Mais du Wi-Fi, ça ligne Ben non, mais Ouais, tu je sais reviens au parce même que- principe de genre, toutes les applications d'horaire d'autobus, je veux dire, ça marche pas si t'as pas de réseau connecté, là, je veux dire, tu sais. Je sais pas Ça, juste ça d'avoir du s'assume, là. Wi-Fi parce que t'as pas de plateforme sur laquelle que t'es sûr que quelqu'un va voir ta dénonciation. Fait tu que sais. je vais finir mon idée Oui. avant qu'on en discute davantage. Fait qu'il faudrait que dans chaque station de métro ou à chaque, comme, tu sais, des fois, il y a des stations de métro qui sont vraiment proches, là. Je sais pas comment ça marche, le staff des inspecteurs. Puis là, tu as un inspecteur, puis l'inspecteur, lui, il aurait aussi soit un téléphone ou soit une tablette, puis il aurait son petit logiciel d'application, tu sais, puis lui, il recevrait les dénonciations. Une station de métro, c'est relativement petit, là. Je veux dire, même les grandes stations de métro, genre Berry ou Jean Talon, comme, tu sais, un inspecteur, je pense que ça serait suffisant. Puis là, lui, il recevrait les alertes, puis il pourrait aller voir. Puis il ferait quoi? Ben, Ben, je veux dire. Il pourrait vérifier first si c'est un troll ou pas. Vérifier si ça vaut la peine d'être monté en haut dans tu sais, pas la chaîne de commande. Mais il n'est pas obligé d'avoir quelqu'un physiquement. La chaîne Oui, d'inspection. ben oui, ben oui. Il pourrait avoir Parce des que- caméras. Ça pourrait être... Mais non, parce que c'est con des caméras. Mon doute qui a pissé dans le métro, là, quand même bien qu'ils l'ont vu sur la caméra, mais- je veux dire, une fois qu'il est parti, tu veux qu'il fasse quoi? Ce que je veux dire, c'est que à place de faire l'application, tu mets des caméras, puis tu mets des dudes qui sont proches des quais. Ouais, mais là, ça va coûter plus cher, les caméras. Ouais. Ouais, parce que, en fait, Puis je veux dire, les caméras, ça voit pas tout non plus. ce qui est intelligent de Les caméras, ça, ça l'entend pas. honnêtement, c'est que, justement, pourquoi la STM investirait, genre, je sais pas, comme 5000$ et plus par station, bien plus, mettons 10 000$ par station en caméra, quand tout le monde a une fucking caméra dans ses poches? Pourquoi ils profiteraient pas juste de ça, tu sais? Puis Leur surtout, infrastructure est dans leurs clients. puis surtout mon idée, va jouer beaucoup sur la rapidité d'interaction. Je veux dire, moi, je signale mon dude qui pisse dans le coin du métro. L'inspecteur qui est juste en haut descend sur le quai puis va l'intercepter, tu sais. Ouais, c'est ça, Je veux parce dire, ça, le monde qui jump aussi les métros, là, ça m'insulte tellement là, en tant que citoyen qui paye à chaque mois ma carte d'Opus. Mais- Puis aussi, comme des caméras, je veux bien, mais les caméras, ça ne l'entend pas. Fait que s'il y a quelqu'un d'intoxiqué qui blasphème ou qui insulte ou qui dit des obscénités, je veux dire, une caméra ne le verra pas. Donc tu peux dénoncer cet acte d'incivilité-là pareil. Ouais, puis ça peut être, Par là, ça ton peut être application. des crimes de haine. Ça peut être quelqu'un Exactement. qui crie des... J'ai déjà eu deux sans-abri qui se battaient dans mon wagon. Bon, ben. Les wagons, ça, c'est. Tu sais, ça se travaille comme idée, là. Je veux dire, j'y ai pensé juste pendant 10 minutes quand je m'en venais. Mais l'autre affaire auquel j'ai pensé, c'est. Je me suis dit, est-ce que c'est une bonne idée que tout le monde peut dénoncer? Parce que si oui, il va y avoir beaucoup de trolls, tu sais. Beaucoup de monde qui vont dénoncer comme sans raison apparente. Fait que pour avoir l'autorisation de dénoncer du monde, ça prendrait une certaine accréditation. Puis j'ai pensé comment on pourrait obtenir cette accréditation-là. C'est juste en jumelant ça à plein de programmes gouvernementaux qui existent déjà, genre la carte Nexus, qui te permet d'aller aux États-Unis sans aller voir les douaniers, ou les permis de conduire plus. Si tu travailles dans la fonction publique, si tu es un agent de sécurité, puis tu sais, tu as déjà passé comme certaines conditions qui prouvent que comme tu vas pas, si tu dénonces quelqu'un, c'est pas genre pour. Comme des niveaux d'authentification un peu. Comme Ouais, genre- un peu comme Twitter, puis tout qui ont des statuts comme... tu peux être comme confirmé par Twitter, Ouais, comme c'est ça, ça. c'est la vraie personne. Ouais, à peu près, à peu près. Puis tu sais, je me suis dit, ça doit se faire comme assez facilement. Mettons, moi, j'ai une carte Nexus, je me connecte, je veux dire, je rentre ma carte Nexus, ben, tu sais, ma carte Nexus, ils ont tous mes antécédents judiciaires, ils ont toutes mes adresses depuis 5 ans, ils ont comme, tu sais, fait que c'est une coche de plus. Si tu travailles dans la fonction publique aussi, puis la fonction publique, là, municipale, provinciale, fédérale, name it, si tu travailles pour la STM aussi, ou des agences municipales, si tu es un gardien de sécurité, mettons, toi que tu es un gardien de sécurité de Garda pour tel immeuble ou tel centre d'achat, tu sais, ou de d'autres compagnies, ben, tu as aussi passé des tests de sécurité. Fait que dans le fond,
tous ces tests de sécurité-là sont déjà passés. Toi, tu fais juste le jumeler Ouais, à mais combien de l'application. personnes qui prennent le métro et qui est active et qui peut voir ça? Ben, je veux dire, pour elle, là, je pense que de tous les gens qui travaillent dans la fonction publique à Montréal, là, je mets ma main au feu qu'il y en a 80 et plus % Mhm. qui prennent le transport en commun. Oui, non, c'est pas ça ma question, mais à quel point il y a des incivilités, comme tu dis, dans le métro? Beaucoup. Beaucoup. Chris, Ouais. tu prends-tu le métro, toi? À passer genre 5 heures le soir? Tout le temps. Je veux dire, tu t'en vas Ok, c'est pas le jamais? métro de New York, là, mais c'est quand même, genre, comme, Ben, même le métro de faut New juste York, suffit que tu comme regardes. le métro de New York, oui, ça dépend des quartiers, mais il y a tellement de police, là, que comme... Tu sais, c'est pas rare que comme dès que quelqu'un fait de quoi de con, c'est pas long qu'ils se font intercepter, tu sais. Ouais. Je veux dire, à Montréal, ça, on n'a pas ça. C'est une idée très montréalocentriste. Ben Non, oui. je trouve que ça s'exporterait quand même bien. Ouais, ça peut honnêtement. s'expirer. Mais je pense que justement, le fait- Tu sais, Uber, là, avant Parce que que ça je, devienne je, le je, je worldwide, sais, c'était je, juste sais- en je sais qu'à Californie. l'intérieur des là. wagons, il y a déjà des caméras, du moins sur les métros à Mais, ça. ouais, Je sais que dans les autobus, il y a aussi. je voulais caméra. faire un point, mais comme ton idée était un peu longue, puis j'ai pas pu vraiment interrompre, mais J'ai fini. avec les caméras puis tout, le point pourquoi ça se compare pas à des caméras, même ok, on fait fi du budget, peu importe ça coûte combien, on peut mettre des caméras, whatever. Le problème avec les caméras, c'est qu'il faut que quelqu'un regarde ces caméras-là. Mettons qu'il y a un gars qui regarde 10 caméras, à quel point il va être capable Ouais. de détecter la moindre infraction, à quel point il va être capable de faire comme ok, telle personne elle ressemble à ça, Ça se fait beaucoup en Grande-Bretagne. Puis je prends mon exemple de gars qui pisse, là, comme sur une caméra, là, parce qu'on s'entend que ça sera pas du 4K là, qu'ils vont mettre, là, comme, tu le sais pas qu'il pisse, il est peut-être juste comme dans le coin. Ouais, il fait peut-être juste regarder la pub sur le mur, de Ben, vraiment c'est proche, ça. avec Non, sa mais tu graine sais, je veux sortie. dire, C'est merde. alors que mon idée de grenier, c'est vraiment de la participation sociale, tu sais. Puis Du communisme. le but ultime de ça, c'est que le monde arrête d'être imbécile comme dans le métro ou dans les autobus parce que comme Ah, parce que même s'il n'y a pas de police live, tu C'est pourrais ça. finir avec un ticket pareil. là. exactement, Ouais. exactement. Mais Parce qu'il y aurait un inspecteur de la STM, tu sais. Ouais. Je veux dire, Fait que ça, c'est une idée de métro. qui a été pensé dans un grenier. Non, C'est il est une passé idée dans de- un Ouais, c'est métro. vrai. c'est une idée de grenier On qui l'a a été dit. pensée dans un métro. Ouais, mais le grenier, c'est une métaphore, Raphaël. Ah. Le grenier, c'est le grenier de notre cerveau. Tiens, C'est les idées qui moi, prennent moi, la poussière dans le fin fond de notre cerveau. moi, C'est j'ai pour ça le une- grenier. Moi, j'ai une idée. Mais attends, on n'a pas fait. Ok. Oh, hey. J'ai mis un chronomètre, là, il nous reste un bon 6 minutes et demie. Shit. Mais ouais, j'étais d'accord à 100% avec toi. Un peu avant que tu rentres dans l'espèce d'accréditation sociale, un peu de comme, ah, si t'as telle carte, si tu travailles telle place, si t'as telle affaire. Ben, ou ça, Parce ça que- peut se faire aussi comme ça peut se faire si t'as rien de ça, tu peux t'inscrire, mais tu sais, Hein, faut en que tu quoi? remplisses un formulaire, faut que comme. Mais c'est Parce parce que que sinon, le n'importe qui- problème, c'est que tu te tires dans le pied. Parce que le but de faire ça, c'est que tu démocratises un peu la sécurité publique, puis tu mets ça dans les charges, en charge des citoyens. Mais si tu limites la quantité de citoyens qui peuvent participer, automatiquement, ça va être first moins populaire. Personne va être comme, ah ben moi ça me concerne pas, je fais pas partie de ça, blablabla. First, ça va moins en faire parler, ça va être moins populaire. Le mieux que tu peux avoir, c'est un système de pas de vote, mais un peu comme de. Tu sais, par exemple, si tu fais, mettons, Des je sais pas, mauvaises 5 dénonciations. dénonciations qui sont clairement fausses, tu sais, pas ambiguës, clairement Ouais. fausses, ben tu fais l'inspecteur, chaque inspecteur, à chaque fois qu'il voit ça, il te met un downvote ou un fausse, mettons, fausse déclaration. Puis après un certain nombre, ben ils verront plus tes dénonciations. Fait que là, ça va un peu filtrer les trolls pour les inspecteurs. Puis à chaque fois que tu as un upvote, ben ça pourrait apparaître plus vite sur le fil des inspecteurs ou des policiers ou peu importe qui vont voir ça. Ouais, je comprends. C'est une bonne idée. C'est beaucoup J'aime moins ça. difficile à Mais, implémenter. mais genre, tu sais, si mettons, ils t'ont downvoté, comme, t'as juste à comme supprimer l'application puis la télécharger. Ouais, mais Fait que faut quand même que tu rentres de quoi de legit, tu sais. tu pourrais, t'as pas un compte. tu pourrais lier à ta carte crédit. d'assurance sociale. Hey, ça me fait penser à un épisode de Black Mirror où c'est tout le monde. Ou d'assurance Oui, ben, comme- maladie.
Ouais, quelque chose de Ou gouvernemental. juste, genre, tu vas à n'importe quel service à la clientèle du métro, tu sais. Puis, Hmm. Regarde, tu parles d'application, puis là, tu es en train de me dire qu'il faut que j'aille à un endroit physique. ben oui, mais c'est parce que Non. l'affaire, c'est que moi, j'ai peur que si on fait pas ça, si on met pas, genre, euh, au moins une étape d'authentification, je pense qu'il va y avoir comme trop de trollage. Ça va mourir Ok. dans l'œuf si tu fais ça. Mais oui, Black Mirror. Ouais, c'est ça. Ultimement, ça me fait penser à une idée de Black Mirror. Mais est-ce que c'est une bonne idée de grenier? Ben, c'est ça qu'on essaie de débattre, là. Parce Moi, que je pense que moi, j'ai mes si, là. moi, j'ai Comme... mes doutes sur la fonctionnalité du projet. Je pense que ça peut être pratique. L'idée de, comme, de un peu Parce que qu'est-ce démocratiser qui la empêche sécurité de publique, je trouve ça filmer génial. quelqu'un qui fait un acte et de juste le reporter à la police? Parce que, mettons, j'aurais filmé mon gars qui pisse dans le coin. Là. Ouais. Il est embarqué dans le métro. Quand même, ben, je vais en voir la police, là, chose que je ferais pas parce que j'ai une vie puis je suis occupé. Ils le retrouveront jamais. Tu comprends? Le but, c'est de l'action immédiate. C'est pour ça qu'il y aurait un inspecteur à chaque station de métro. Mhm. Tu sais, mettons, je vois quelqu'un qui tapoche sa femme, là, oui, je vais appeler la police, tu sais, mais je veux dire, la police, elle n'arrivera pas dans les prochaines minutes, là, alors qu'une station de métro, c'est relativement petit, puis un inspecteur Ouais. qui court comme va être là rapidement, là. Ouais. Tu sais, je veux dire, le but, c'est que ce soit rapide. Ouais, qu'il y ait une action immédiate. Ben oui, parce que, tu sais, il y a bien plus d'usagers qui voient des actions comme ça que d'inspecteurs de la STM. Parce que quand le monde voit les inspecteurs de la STM, ils agissent pas, tu sais, ils vont agir normalement, ils vont se retenir, tu sais. Ouais. C'est pour quand ils sont pas là, tu sais. Mais oui, moi j'ai vu pas mal plus de monde, je pense, jumper le tourniquet d'un métro qu'un inspecteur de la STM. Parce que le monde sont pas cons, ils regardent s'il y a des Ouais. inspecteurs avant de jumper le tourniquet, tu sais. Fait que le but, c'est de dénoncer rapidement. Mais justement, je pense que c'est pour ça que l'idée de base est bonne, mais tu peux pas mettre une barrière d'entrée. Parce que si tu fais ça, comme toutes les applications, le marché est tellement saturé, puis je comprends que c'est pas comme. Tu sais, c'est pas une application sociale ou pour le fun. Fait que c'est sûr que ça fait pas de la compétition, entre guillemets, à genre Twitter ou Facebook, mais le fait est que le temps des gens et l'utilisation de leur cellulaire est limitée, puis ils vont pas installer quelque chose qui leur requiert d'aller physiquement à un endroit pour s'inscrire ou de faire des démarches, comme quasiment des démarches pour avoir un passeport, juste pour s'inscrire à une application. Ben non, mais pas Faut des que tu leur démarches pour permettes de avoir un faire ça passeport, mais super comme, facilement. faut que tu fasses, Faut que ça soit aussi facile au que moins, Uber, là. faut que tu fasses, Non, je moi, sais je pas, pense parce que faut que tu fasses au moins quelque chose pour prouver que la personne est honnête, tu sais. Je veux Justement, dire- tu le fais, tu le lis à leur carte d'assurance sociale, puis comme ça, ils peuvent pas se créer un J'ai autre une compte. idée. Mais il y a du monde qui va être J'ai- bien j'ai- plus réticent à mettre leur numéro j'ai- d'assurance sociale sur ça. 2 minutes. On simplifie tout ça. N'importe qui peut se créer un compte sur l'application. N'importe qui peut avoir accès au Wi-Fi, parce que c'est ça qu'on veut finalement, du Wi-Fi dans les métros. Non, c'est mon idée, c'est pas avoir du Wi-Fi dans le métro. Dommage. Ou Ben, du c'est un réseau. plus. D'avoir du Ben non, réseau. mais c'est un plus, mais je veux dire, Mais, ultimement, n'importe qui peut déclarer quelque chose, peu importe si y a un troll. Il va y avoir la personne qui va faire ce job, qui va aller voir peu importe c'est quoi, puis juger par elle-même si ça en vaut la peine ou pas. Puis, il y a un truc qu'on n'a pas pensé aussi, c'est que on parle de ça comme si c'était basé sur des individus, mais c'est aussi basé sur le groupe. Parce que au lieu de baser ça sur le compte de telle personne est tellement fiable, genre 10 000 genre accolades, etc., tu peux baser ça sur regarder le big data, puis faire comme, ok, le 19 novembre 2018, à telle station, tel wagon, il y a 30 personnes qui ont dénoncé un acte de violence. Automatiquement, un inspecteur ou un policier va va y savoir aller. que c'est vrai. La Comme tu question, peux regarder ça fait de que manière statistique. ouais, j'aime ça cette idée-là, ce qui fait que quand tu atteins un certain barème, genre ça peut directement contacter la police aussi. C'est pour ça que tu peux pas limiter la barrière. Ouais, Comme ouais, s'il y a ouais, ça, une j'avais personne. pas vu ça de même. Mettons, tu étais à l'heure de pointe, qu'il y a une personne dans un wagon. la question qui tue, combien de plus ma carte puce va coûter par mois? Mais non, ça va pas coûter quelque chose. C'est eux, ils sauvent de l'argent. Dans les idées de grenier, là, va falloir vraiment qu'on fasse attention de pas penser à ces affaires-là parce que tout est Faut hypothétique. pas se limiter. Puis si on là. commence à parler du réalisme des idées, parce que l'idée que j'ai Ben, on peut en est pas parler. pire. L'idée que j'ai est pas pire réaliste, il y a des idées qui vont être pas mal moins Comme la mienne, elle va pas être réaliste du tout. genre concrètes là. Non, Mais faut faire attention parce que le débat, c'est pas de savoir si ça se fait ou pas, c'est de savoir si c'est comme
Si Si l'idée ça en a soi si est ça a l'air bonne. excitant, ça a l'air plaisant, puis ça a une valeur ajoutée à notre Parce que, vie. mettons, je mets ça d'une autre perspective. Si cette application-là existait en ce moment, est-ce que vous la téléchargeriez? Justement, si c'était vraiment simple, si j'avais juste à si je pourrais la télécharger sur le quai, puis l'utiliser Ouais. comme dans quelques minutes, oui, je Exactement. l'utiliserais. Exactement. T'as mis ton application, par géolocalisation, ça dit déjà, ah, t'es dans telle station de métro, genre. Puis là, tu peux, comme tu dis, dénoncer, genre, avec du poke, comme c'est à peu près où sur le quai. Ouais. Puis là, peut-être qu'il peut y avoir comme une dernière étape de dire, est-ce que c'est quelqu'un tout seul, un groupe, est-ce que c'est la violence, est-ce que c'est comme... Dans le fond, Tu sais, ça serait 3 clics, là. Ça prendrait 10 secondes, là. Dans le fond, c'est l'idée de l'État policier. Ce qui est, tu sais, moi personnellement, tu sais, une des seules choses que j'ai vues, c'était sans-abri se battre. Le reste du temps, tout est chill. Donc je sais pas, je pense pas que je le téléchargerai. Mais ça, c'est mon avis. Là. Je pense pas que ça vaudra la peine parce que j'en ai pas tant de crimes que ça. Ouais, mais l'affaire, Well. c'est si tu envoies un, tu pourrais télécharger l'application Au en, cas où. en 2 minutes. Ouais, Non, mais tu pourrais télécharger l'application en 2 minutes, puis comme... Tu peux l'avoir au cas où qu'il se passe quelque chose d'extrême, puis que tu aies besoin de le signaler. Parce que dans le fond, comme... Il pourrait incentiviser ça. Il pourrait faire comme si quelque chose que tu as déclaré finit par se ramasser pour de vrai, comme une charge criminelle ou quoi que ce soit, tu pourrais avoir un rabais sur ta carte de hey, là, ça s'en vient 1984 en esti, là. Mais c'est parce comme... je parle pas d'un état policier, c'est juste comme dénoncer des actes d'incivilité. Comme tu as des lignes communautaires que tu peux appeler pour dénoncer des actes d'incivilité comme ça, c'est juste Ouais. que moi, parce que ça se fait dénoncer du monde. Là. J'aurais pu aller voir un employé de la STM Ouais. puis dire hey, il y a un dos de stick qui pisse dans le coin en bas. Là. Genre, mais le but, moi, c'est de faciliter puis de rendre ça plus rapide. Ouais. Pour les employés de la STM. Parce que ça se fait déjà, là. Ben, c'est pas mal plus pour le monde qui dénonce. Je veux dire, un employé de la STM, ça ne prendra pas plus de temps se rendre, genre, du boot ou de peu importe Non, ce mais qui est dans la pour station régler au lieu. Pour régler la situation, ouais, c'est ça. Mais la personne qui dénonce, je veux dire, il n'y a personne qui va remonter en haut à aller dénoncer comme on a notre journée dans le corps, on veut juste aller chez nous. Ouais, tu sais. c'est ça. C'est plus facile Mais- de juste comme clic. Exactement, mais tu sais, Tu veux pas prendre en charge ça. ben, c'est ça, parce que même si genre ça me tentait crissement pas de le dénoncer parce que je retournais chez nous puis j'étais tanné, comme ça me faisait chier pareil qu'il y a quelqu'un qui pisse esti, dans le métro là. Ouais, ou tu sais, quand il y a C'est un quelqu'un manque de respect en quelqu'un esti. de genre agressif ou genre quoi que ce soit, puis comme tu sais, tu vas pas nécessairement dire quelque chose toi-même ou agir, Ouais. ce qui est vraiment pas recommandé le 3/4 du temps, Ouais. mais tu pourrais quand même justement le filmer, prendre une photo, faire une dénonciation, puis s'il y a plusieurs personnes qui le font, ben tu sais, ça va peut-être se rendre en quelque part là, genre. Ouais. Puis même filmer, comme je veux dire, le but c'est que si tu le signales, comme étant donné qu'il y a un agent déjà dans la station, ça va y prendre quoi? Maximum 60 secondes de se rendre? tu sais? Dépendamment si ça se passe dans le wagon ou sur le quai aussi. Ben là, les trains, ça va être un autre affaire, mais il y a déjà des Mais rendu caméras là, dans c'est le ça, train. parce que tu sais, les caméras, ils filment 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, fait que comme, tu sais, c'est dur de spotter quelque chose, mais si 50 S'ils savent personnes c'est quand. spotent tel endroit dans tel wagon, ils vont pouvoir aller checker Ouais. puis agir plus vite. Là. Ouais, ouais. Bref, Idée pense de que gagner, ça a fait le tour. conclu. On a fait le tour. On a fait le tour. Hey, on n'a même pas parlé de qu'est-ce qu'on buvait. Oh Ah, boy! ouais, on boit Idée Est-ce de qu'on grenier. veut en parler? On voit une boisson très. Idée de grenier produit par Décapant. les productions toniques. Donc, nous buvons ce soir un drink spécial de notre construction à chacun, en fait. Une production tonique avec plus de tonique, ok? On va Ben, se le je dire. pensais qu'il me restait 2 cannes de tonic. Ça a l'air qu'il m'en restait juste une, puis une pour 3 verres, c'est pas assez. Fait que gin tonic, on a pris du Budos, qui est un dry gin anglais, du tonic Canada Dry et non Schweppes cette fois-ci. Mais là, on avait à peu près des demi-verres. Fait que on est rentré dans une série de cocktails que moi je pense devrait s'appeler les verts et les rouges. les verts puis les rouges. Non, les mal pris. Puis là, on était mal pris. Fait qu'on a rallongé nos drinks. Puis j'avais 3 choix d'alcool. Un Du vert, vermouth un rouge, rouge, puis transparent. du vermouth rouge, de la Becherovka, qui est la liqueur d'herbe d'Europe de l'Est, ou de la vodka, dans le fond. Fait que du fort rouge, du fort vert, puis du tonic. Ouais, du vermouth, c'est pas du fort, par exemple. Ouais. C'est un apéritif.
Fait que finalement, on a allongé notre gin tonic qui faisait pitié avec de la Becherovka qui est la liqueur d'herbe. Moi, je trouve que ça donne un petit goût de Noël. Là. Du sirop simple et du vermouth rouge. Comment ça a un petit arrière-goût, me dire. Mais Avec une mangue. Ah, avec des mangues parce qu'on n'avait pas de glaçons. Qu'on a Des pris mangues congelées. congelées. C'est pas mauvais. Non, mais le vermouth, pour vrai, ça avait l'air cave, mais ça adoucit vraiment ça. Merci. Ça décape Ouais, moins, c'est ouais. une bonne idée. plaisir. Le vermouth Bonne idée, Saint-Raphaël, Raphaël. conseillé par Raphaël. Ouais, c'était du Notre Saint-Raphaël. sommelier in-house. Ouais. Les productions toniques, c'est plus les productions flat. Si on n'a plus de tonique, ça va mal. Ah, Mais je pense à ça. Production tonique, ça sonne vraiment studio de film. On pourrait, tu sais, quand on va commencer à prendre l'expansion, puis prendre plusieurs. Ça peut être tonic média. C'est ça, exactement. Média tonique. En français. Ouais, en français. En français, média Ah, tonic. mais je veux dire, média tonic production média. tonique, ça produit n'importe quoi. Là. Mais production, ça sonne vraiment film. Je suis pas d'accord. Média, c'est. Tu sais, un média, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être. Production, ça sonne Twitter. très télé puis cinéma. Mais si Ouais. on parle plus de médias, c'est tout le reste. là. C'est ça, média, c'est tout. Tu sais, un film, c'est un média. Twitter, c'est un média. Un flux RSS, c'est un média. Journal, Tout est un télé, média. radio. En tout cas, on va y penser. On va y penser. Faudrait qu'on se donne un barème d'abonnés avant qu'on songe à changer le Moi, nom. je dis que si on se rend à 15 abonnés, c'est beau. Moi, je dis à... Si on se rend à 100 downloads dans la prochaine année, ça va être magique. Mais l'affaire aussi, c'est C'est que... quoi? On pourrait laisser les fans voter, les fans qu'on n'a pas, mais si on en a, puis qu'ils veulent que ça soit médiatonique, ben, ils vont nous le dire, puis Tonic Média. sur Twitter. Mais l'affaire, c'est que les fans n'ont pas tant leur mot à dire sur la production en tant que telle. Je veux dire, Est-ce que vous... ils vont pouvoir donner leur avis sur les podcasts, les produits qu'on va faire, mais je veux dire, veux pas, comme... Moi, je Production connais, tonique, justement, c'est un organe décisionnel qui se distancie, comme je pense, de la masse. de la moi, je connais population. un autre compagnie qui produit des podcasts. Ça s'appelle Gimlet Media. Ouais, Je trouvais ça drôle qu'on s'appelle Tonic Media. Mé- On vient Média jouer dans Tonic- les mêmes Tonic titres. Média. On vient jouer dans des noms d'alcool. C'est ça, c'est mon point. C'est un bon point. On en parlera en réunion d'affaires. Ouais, c'est ça. Faut pas laisser les espions corporatifs écouter cette conversation-là, quand même. Là. Peut-être que tout ce qu'on vient de dire, c'était juste comme pour les dérouter, puis... Où ça sera Et pas voilà. monté. Dans une semaine, il va y avoir genre la même émission que nous, mais en russe. Est-ce que vous avez déjà rêvé d'aller en Amazonie? Rêver, non. Penser, ouais. Ok, Ouais, mais rêver, je non. sais que- Rêver, genre Je- rêver Non, ou non, pas comme... rêver, mais est-ce que vous Dans avez vouloir déjà fort. vouloir, parce que vous savez que c'est l'endroit le plus mortel sur Terre pour un être humain. Non, je savais pas ça. On J'aurais peut pas pensé le nous en désert rendre Sahara ou quelque chose comme ça. Non, Sahara, non. Il y a beaucoup plus d'êtres humains qui vivent dans le Sahara que dans l'Amazonie, dans la forêt Ah, amazonienne. Ouais. La forêt amazonienne est invivable. Il n'y a rien qui peut. Il n'y a pas aucun être humain qui peut vivre là parce que les êtres humains sont faits pour vivre sur plus des plaines. Est-ce Quoi? que c'est comme une transition que tu fais avec ton idée? C'est ça qu'il fait. C'est ça que je fais, merci Cool. de le dire. Cool. Hey, Spoiler il y a des alert. tribus en Amazonie. Ok. Le truc, c'est que moi, je revenais de Québec aujourd'hui, puis je lisais un livre super intéressant sur un aventurier qui est de Suisse, d'origine sud-africaine. Qui a traversé la planète sur l'équateur. Exactement. Ouais, je sais c'est quoi. Il s'appelle Mike Horn. Son but, c'était de traverser. Est-ce que Mike Hard, H-A-R-D? H-O-R-N. Oh fuck, man, ça aurait été tellement nice. Le gars est fucking badass, son nom c'est Hard. Non, c'est Mike Horn. Le gars a fait le tour du monde en suivant la latitude 0 avec plus. Plus ou plus 40 km au nord ou au sud. Puis son but c'était de faire le tour du monde en voilier. En fait, sans utiliser de moyens motorisés. Donc quand il est arrivé, puis il a commencé avec en allant vers l'est. Non, en allant vers l'ouest. Ça c'est par là. Non, il a commencé en Afrique, il a traversé l'Atlantique pour aller traverser après ça l'Amazonie au complet, en ligne droite. Ce qui n'est pas évident, parce que le gars il a souffert. Une coupe d'arbres, là, c'est tough. C'est 3000 km. 3500 km. En lisant ça, parce que je me suis pas encore rendu, j'ai pas fini le livre. Là, le reste, il va faire le reste. Là. Il va faire le Pacifique, puis l'océan Indien, puis l'Afrique. Je me dis, ça serait intéressant qu'on puisse, nous, en tant qu'être humain, vivre l'expérience de la forêt amazonienne, qui est magique, qui est extraordinaire,
complètement dégoûtante. Lui, il a vu des animaux et des insectes qu'aucun être humain n'a jamais vu. Parce que c'est le seul à avoir fait ça. Ça serait intéressant qu'on puisse mêler. Est-ce que vous avez déjà écouté Westworld? Ouais, ouais, Donc, j'attends la saison 2 avec impatience. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Westworld, c'est une série qui permet à un être humain d'aller dans un monde fictionnel, Ouais. semi-fictionnel. En fait, c'est des robots qui ressemblent à deux gouttes d'eau. Ben, pas qui ressemblent, qui sont des humains. Puis toi, tu peux aller dans ce monde-là, puis tu vas pas souffrir. C'est Non, mais il y a, En fait, y a c'est un aucune parc- souffrance. c'est comme un parc d'attractions. Ouais, c'est ça, c'est comme un parc C'est d'attractions. fait un peu comme un jeu vidéo dans le sens que t'es comme dans un univers entre guillemets fictif qui est peuplé de robots qui simulent un monde C'est alternatif. ça. Par exemple, dans Westworld, le monde c'est le Far West, d'où le Westworld. Puis ce qui fait un peu la simulation, c'est que les joueurs humains ont des vraies armes, peuvent tuer entre guillemets les robots qui ressemblent à des êtres humains. Ah, ok. Puis Ça, tandis c'est que ouais, les c'est robots peuvent rien faire contre eux parce que c'est des vrais humains. Ils vont pas mourir ça. dans un Ça, c'est jeu. de la science-fiction, mais qui Ouais. pourrait être réalisable. Bon, Bref, ça c'était la parenthèse. Westworld, qui c'est pourrait être ça. réalisable plus tard. Est-ce que bon, pour ceux qui connaissent la réalité virtuelle, j'aimerais ça mélanger les deux. Donc, qu'on puisse voyager à travers le monde dans un endroit réel, mais sans que nous, on puisse en subir des dommages. Donc qu'on puisse pas être blessé, mais qu'on puisse quand même voyager puis vivre l'expérience. Je parle pas de réalité virtuelle, mais je parle comme d'être une espèce de robot qui se promène dans ces lieux-là puis qui puisse vivre l'expérience. Un peu comme Google Street Plus faire le View, tour du mais monde. au lieu de suivre les rues, ça irait dans les sentiers écartés, ça irait dans la forêt, dans le désert, dans les. Un Google Street View, mais au stéroïde, là, solide. Ouais. Donc, Mais est-ce que on peut tu dire, sens, tu as de la sensation, même si tu peux pas avoir de douleur? moi, je dirais que ça pourrait être un mode que tu peux activer ou désactiver. Parce que le problème avec ça, c'est Faudrait que ça soit accessible. si tu meurs, si tu as trop de souffrance, ça pourrait peut-être. Ouais, faudrait que ça soit connecté à ton système nerveux. Parce que c'est quoi la différence entre. Ouais, c'est ça, parce que sinon, on peut juste écouter National Geographic dans la forêt amazonienne, puis je veux dire, tu vas avoir un Non, mais aperçu le but assez, c'est de se sentir là. Donc, oui, tu peux ressentir. Mais c'est surprenant à quel point tu peux être immersé facilement dans quelque chose. Je veux dire, tu joues à Minecraft pendant 1 heure puis t'as l'impression de vivre là. Tu sais, c'est comme. Je pense que la réalité virtuelle, ça serait juste la réalité virtuelle, mais par quelqu'un, justement, un gars comme ton Mike Hard, Mike peut- Horn. Mike Horn, qui s'il portait un casque 360 degrés, Tout le long. puis Ah, que shit. tu puisses C'est ça. suivre son aventure, live feed, tout ça, ou même juste si ça prenait des photos à chaque seconde, puis que là tu peux juste comme prendre ton temps puis comme Avancer. expérimenter ça, puis aller à ton rythme. Juste ça, je pense que ça serait tellement immersif. Comme, puis ça prend rien, là. De la réalité virtuelle aujourd'hui, tu peux acheter un petit, je pense que ça s'appelait Google Cardboard ou quelque chose comme ça, que c'était comme un petit kit de réalité virtuelle, tu fais juste un cellulaire assez puissant. Ouais, mais Tu rentres- ça slips pour moi ça c'est là-dedans. trop bêta. Moi je veux quelque chose de plus poussé. Je vais mélanger Ok. Westworld Passer avec alpha. ça. Fait que tu veux qu'on sente vraiment qu'on est là-bas, pas que t'es chez vous, Que tu mais puisses te promener n'importe où. C'est comme si toi t'étais là, mais que tu pouvais revenir à ton endroit physique. Que tu te sentes comme si t'étais là sans ça être là. serait comment, ça? Mettons que tu crées. On en revient à Westworld. Tu crées un espèce de robot qui peut être là à distance, puis toi tu peux le contrôler à distance, mais. Ah bon, je vais mêler un autre œuvre de science-fiction. Black Mirror, quoi. Non, pas Black Mirror, c'est. Ben, par définition, de la science-fiction, c'est quelque chose qui est censé être réalisable. Ça peut. Sinon, c'est fantastique. Certains. Ouais. Ok, Parce qu'il y, fine. y a du monde qui Fine. pense que vu que c'est des robots puis que c'est dans le futur, c'est de la science-fiction, mais je veux dire, techniquement, de la science-fiction, c'est censé être possible, alors que fantastique, non. Est-ce que c'est vrai qu'il y a des drones et des avions, c'était de la science-fiction il y a 200 ans? Ouais, tout à fait. Aller en dessous de l'eau ou sur la Lune. Comme, pour vrai, je pense qu'un robot, ça serait de la science-fiction, parce que techniquement, ça serait faisable, tu sais, je veux dire. C'est pas comme de dire... Ouais, mais c'est facile là, aujourd'hui de dire que c'est faisable, mais comme il y a 3000 ans,
Tu sais, c'était pas comme Ouais, mais- ben oui, en 2018, on va avoir des robots, ça va Non, être mais facile. c'est ça, mais tu sais, comme, v'là 100 ans, tu pensais jamais que ça serait possible d'aller sur la Lune, mais le monde qui l'ont écrit, je veux dire, c'est de la science-fiction. Tu sais, comme Da Vinci, science-fiction, tu comprends? Ouais, mais c'est considéré de la science-fiction par nous aujourd'hui, par les gens de l'époque. En fait, c'était je viens de me carrément de la- rendre compte que mon idée, c'est exactement la prémisse de Ready Player One. Ouais, j'avoue, hein. Ready Player One, c'est exactement ça. C'est quelqu'un qui a un suit, comme, qui fait Mais tout son eux- corps, puis qui peut se promener, puis tout ça, puis être dans l'endroit. Mais eux, c'est un univers C'est un virtuel. univers virtuel. Ouais, Moi, eux, mon c'est but, vraiment comme ça un serait jeu dans, vidéo. ça serait dans un univers Ouais, réel. Tout ça serait, ouais, ça serait un endroit pas simulé, mais ça serait un endroit comme qui aurait été filmé ou quoi que ce soit par des moyens techniques. Non, mais ton robot, il est vraiment Ouais, c'est là. ça. C'est-à-dire Ouais, que ouais. si, mettons, t'es en Amazonie, puis là, après ça tente d'aller ailleurs, puis d'aller voir, mettons, les pyramides Maya, faut que tu fasses du chemin dans ta barnaque, là. Non, tu peux Tu peux téléporter ton robot? Mais ils pourraient en avoir. Ben, tu sais, ils prennent tu en avoir prends- plusieurs. c'est ça, puis c'est comme. Ok, ben faut que tu le loues Tu comme loues, un robot, ouais. mettons, qui est déjà Ben, là. tu transfères un membership. l'information. Ouais, Tu transfères ouais. l'information d'un robot à un autre. Là. Tu sais, tu peux avoir un membership 1 pays, 3 pays, Ouais, 10 c'est pays, illimité, tout ça. Hey, ça serait un loisir de riche en tabarnak, ça. Mais, tu sais, Mais ça je marcherait. sais que ça Ah ouais. je sais que ça pourrait finir sexuel, parce que même dans Ready Player One, c'est ceux qui ont lu le livre. Je veux dire, son Hey, saut c'est est pas fini. spoiler, Ben, je l'ai pas moi vu. je pense pas, Il parce finit que par quelque chose de sexuel. là. de la manière que je vois ça, je veux dire, ton robot, là, il va être limite humanoïde, tu sais, je veux dire, c'est pas comme un... Ben, pour pouvoir transmettre les informations sensorielles, oui, à la limite. Mais il n'y a pas besoin Ouais, mais je veux d'avoir, dire- il y a pas besoin d'avoir une anatomie humaine pour Exactement. ressentir des choses. Exactement. Tu sais, tant que tu as quelque chose qui peut capter Détecter, ouais. la chaleur, la douleur, la lumière, Le vent. le vent, comme t'as pas besoin que ça soit littéralement un humain pour qu'il capte ces choses-là. Voilà. tu sais. Fait que là, je viens de réaliser en parlant de ça que l'idée de grenier, c'est vraiment des idées de nerd. là. Ouais, ben à date, ouais, c'est bien parti. Ben, c'était pas ton nerd, mon affaire, je veux dire, c'est un truc de métro. Nerd d'urbanisme, mettons. Elon Musk, Attends qu'on Elon invite Musk, il a Francis. juste des idées de grenier, puis à chaque fois qu'il réalise, c'est des idées de nerd, mais C'est- il finit plus milliardaire. Elon Musk, il nous vole nos idées. L'affaire, on va là, se c'est le que- dire. Idée de grenier, peu importe ton idée, vu que tu vas en parler avec beaucoup d'intérêt, le monde va dire que t'es nerd de telle affaire, tu sais. Ouais, ben ça, c'est nerd. Dans le sens que nerd, c'est pas quelque chose de spécifique. Nerd, c'est aller en profondeur dans un sujet. Ouais. Tu sais, si tu parles de monnaie ou si tu parles de Ah. puis je parle pas du Le sport. peintre, je parle de la monnaie. Le sport, c'est Ah, un bon il- exemple. Il y en a qui oublient. Ouais, tu peux être nerd de sport, tu sais, Ouais. un genre, tu sais, un gars qui est vraiment buff pis tout, qui est fucking calé dans le football, c'est un nerd de sport, c'est un Ah nerd ouais. de football. Ouais. Tu sais, c'est N'importe quoi que tu parles avec beaucoup d'intérêt Ouais. et de passion, je veux dire. c'est Mais ça. que tu suis avec enthousiasme. Ouais, c'est ça. Puis ça peut être des choses que tu pensais pas que tu étais intéressé ou que tu n'étais pas approfondi dans ce sujet-là, mais que juste une idée t'a poussé à faire des recherches, tout ça. Donc, Ah, moi, j'aime ça. Au début, j'étais 0,0,0 convaincu. Mais maintenant que j'y pense, puis quand on a dit tu peux voyager à peu de prix. Ouais, Ben, genre, peu de comme- prix. Peu de Ben, frais. non, mais un service, peu importe les frais, là, comme un service que tu t'abonnes, puis que là, comme mettons, tu as un dispositif chez vous, tu es comme, ah, il y a tant de robots disponibles en Amazonie, ben tu peux te connecter. Tu peux même avoir comme des barèmes d'heures, tu sais, tu as un forfait 1 heure ou Ouais, ouais. tant d'heures par semaine ou par mois. Puis là, comme tu te promènes. Puis dans le fond, où est-ce que tu laisses ton robot, ben la personne qui va reprendre ce robot-là va commencer à ce point-là, dans le fond. Comme un Bixi, dans le fond. Ben, comme les Bixi dans des villes américaines que t'as pas de stand, mais que tu le laisses n'importe où dans la ville. Genre à Seattle, c'est comme ça. là. Ouais. Là, tu repognes le vélo. Puis C'est sûr tu que vas Mais dans là, la rue. à Ottawa aussi. Dans il y avait une ça. certaine limite. Là, c'est tu sais. sûr que là, il faudrait régler des problèmes de consommation d'énergie puis de communication satellite. Là. Des détails. Ben, c'est pour ça que moi, j'ajouterais à ton idée, mettons en Amazonie, il faudrait quand même que ce soit un espace Et limité. l'Amazonie. Pour ça, puis pour des Il y a pas questions du réseau environnementales aussi. Je veux dire, un robot Pas abandonné. ruiner Mais non, mais ouais, pas- c'est ça. On s'entend que le robot ne pourrait pas faire un impact sur l'environnement. Mais je veux dire, avec À part sa présence, il n'y aura rien d'autre. c'est le genre de truc qu'il faudrait que tu aies une équipe qui va récupérer les robots Ouais. après une certaine période juste Ouais. pour faire la maintenance. Non, c'est ça, il faudrait qu'il soit autonome. Ben, c'est pour ça qu'il là-dessus. faudrait, genre, à Oui. chaque lieu, comme.
faudrait qu'il soit autonome là-dessus pour que les robots puissent avoir Non, de mais il faut l'énergie comme- à Ah, mais je définir. dis Pas n'importe juste une quelle question machine sera d'énergie. jamais autonome indéfiniment. Tout est là. une Tony maintenance. Stark a réussi à régler ce problème-là. tu vois. C'est vrai. Il était tellement bon. Ah, mais ça, c'est la fantasie de la science-fiction. Je sais pas. Mais moi, je pense, je ferais un territoire limité. Genre, mettons, notre corporation qui offre ce produit-là, on a 4 km² en Amazonie, tu sais. On a 10 km² au Sahara ou whatever, où. Ouais. Puis il faut se dire, faudrait que ça soit aussi ces endroits limités-là, des endroits extrêmes dans lesquels tu pourrais pas voyager, parce que sinon ça va contre le principe un peu, parce que c'est clair que ça te coûterait plus cher Ouais. ça que de juste prendre Puis un il billet d'avion. Puis il faudrait respecter, Tu sais, ça- évidemment, Le monde qui sont déjà c'est là. le monde qui sont déjà là. Mais c'est ça pourrait pas être comme je vais aller à Paris, je vais louer un robot pour 10 000 $ par année pour aller voir ça a l'air de quoi Paris. Non, Ben- prends-toi un billet d'avion, genre. Ouais. Mais non, non, ça, je comprends. Sarah, tu pourrais mourir. Genre, On pourrait aller sur la Lune de même. ouais, pourrait- ouais, on pourrait- legit. Comme pas, t'entendrais pas le son parce qu'il y a pas d'air, comme ça. Mais ton affaire de billets d'avion, je veux dire, faut pas parler d'argent parce que, hey, on va visiter Paris pendant 1 heure et demie, un Ouais, dimanche soir. Ouais, j'avoue. Tu sais, puis tu travailles à 8 heures le lendemain matin. Ça pourrait même être juste comme j'aimerais ça être en ce moment, j'aimerais ça être dans un café à Paris juste pendant 20 minutes, relaxer un peu après mon souper. Mm. Comme tu vas pas prendre l'avion pour faire ça, Ben mais non. t'aimerais peut-être la vibe, un peu comme du ASMR. Tu sais, le monde qui veut juste ouais, comme ouais. avoir une vibe d'un endroit ou de quelque chose. Chante dans un micro comme ça. Exactement. Exactement. Mais Moi, comme je suis un grand fan de ASMR. si tu veux juste une vibe de quelque chose ou que tu veux vivre une expérience, mais Ouais. comme pour des. Ouais, ça pourrait. Mais ça pourrait être différent comme degré un peu d'abonnement ou quoi que ce soit. Ça pourrait être comme. Je veux juste comme une ambiance Écoute, d'un mon endroit. Ben, idée, moi, je viens d'avoir un. Mon idée, elle est pas jusque-là. Moi, j'ai un exemple Mais pour ouais. ça. J'ai C'est un pour ça qu'on exemple dit. pour ça qui serait extrêmement populaire. Puis vous allez rire, là. Puis ça arrive pas souvent, là. Pas mais, dans le métro de Montréal, là. Pas dénoncer des quand incivilités. quand le pape fait des sorties, ou Ouais. que le Vatican fait un conclave pour Non. élire un nouveau pape, je veux dire, Je suis moins excité. je suis Ouais. sûr que La ça religion. serait pour elle, ça serait un des pics Mais avec les gens religieux. d'abonnement Peut-être. de que tu sois religieux ou pas, là, ça n'a même pas rapport, là, on s'en fout, là, c'est juste un événement. Comme en tant que Un concert. CEO de la corporation, je veux dire, le pape est mort ou a démissionné, puis c'est arrivé depuis genre depuis les 300 dernières Ok, mais années. c'est. Comme c'est clair que tu mets une coupe de robots là, puis comme Les robots. tu Moi, je dis. Je boostes les prix, puis ça va être extrêmement dis ça populaire. comme ça, là, mais si les concerts deviennent ça, là, ça va être plate de faire des shows Tellement devant des robots. triste. T'es comme Metallica, tu sais, genre fucking gros show pis tout. T'as juste comme des fucking robots dans le siège. Genre 3-4 personnes qui sont comme. Mais ça, ils pourraient déjà faire ça avec du VR. Comme au lieu que tu payes genre 200$ pour un billet, tu payes 30$ puis t'as un accès à une caméra 360 degrés avec système audio. Puis là, Puis tu le en live. t'es redistribues. là live. Puis là, tu le redistribues sur. Tu sais, tu peux te tourner autant que tu veux, tu peux regarder partout autour, comme c'est comme vraiment comme si t'étais là. Puis là, ça se ramasse sur Twitch. Ouais, mais je veux Ben, dire, dans tu le peux fond- faire ça avec ton phone anyway, tu peux filmer. Ouais, là, c'est genre. vrai, c'est vrai. C'est juste que là, t'es 360 degrés, puis t'es là. Comme qui va prendre le temps Puis dans... tu le sens. Ouais. Tu sens. Tu sais, d'après ton robot là, que tu nous parlais, tu vas sentir les vibes, genre de la bass puis Ouais. du drum. Là. Ouais, C'est non, mais ça, moi, je te- c'est ça qui fait la différence avec le VR. Moi, je te parlais de ce qu'ils pourraient faire en ce moment. En ce moment, ils pourraient faire ça pour les shows. Là. Pour les shows, Ouais. ils pourraient le faire genre, avec du VR, vraiment basic. Puis comme, pour vrai, je suis sûr que ça ferait de l'argent. Là, comme faire des... Tu sais, comme il y a toujours une section dans les choses que c'est des caméras puis du gear audio. Ouais. Ben, tu peux avoir une section comme ça, VR, que tu as un certain nombre limité, tu sais, pour pas que ça soit une crowd juste VR, là, ça serait fucking triste. Mais ouais, je suis sûr que ça serait une Ben, même à branche. ça, je me demande à quel point ça pourrait arriver parce que, tu sais, comme le monde vont privilégier quand même aller voir Ouais, en vrai. non. Tu sais, peu importe le Si t'es VR, là. à quel point il est Si t'es poussé. là. Mais Ouais, c'est ça. si toi tu veux absolument voir un band puis qu'il joue jamais au Canada, juste aux États-Unis, ben tu préférerais Ouais. louer ça pour un prix un peu plus bas. Raisonnable. Fait que Ouais. ça c'était mon idée de chronique.
Ouais. Ben, j'aime beaucoup ton idée, mais je pense qu'elle est tellement bonne Je pense que c'est aussi difficile que d'aller sur Mars. Je pense que ton idée est Ouais, tellement bonne. Ça va être réalisable d'ici 2030. Mais D'ici pas, 2030, ça serait pas faisable. d'ici 2022. D'ici le temps que notre compagnie de médias ou de production, peu importe comment on va décider de nommer ça, take off, peut-être qu'on va avoir le budget. puis on Ah va ouais, se check partir bien dans- ça, là, quelqu'un qui va mettre un pattern là-dessus. Là. C'est copyrighted cette idée-là, ok? Toutes les idées de grenier. Ça marche de même, Maxime. Ben oui. Trademark. Ça marche de même. Dès que c'est dit, c'est trademark. Mais ton idée est tellement bonne, mais comme ça serait con de limiter ça à des environnements extrêmes. Comme je comprends que c'est vraiment intéressant parce qu'en plus, c'est inaccessible quasiment tout le temps. Mais je veux dire, il y a du monde, ça ne Ouais, mais ça l'intéresse peut pas aider, ça peut d'aller dans aider les... aux scientifiques pour faire de l'exploration. Là. Ça, Mais- c'est une chose. Ouais. Ouais, ben Mais c'est parce que les- ça les serait drôles, simple. les drôles. Ça serait tough de rendre ça rentable Maxime, et dans un endroit qui est pas extrême. Parce que, Ouais. comme, faudrait que ça. Parce qu'un robot, on va se le dire, ça coûte fucking cher. Surtout s'il faut qu'il y ait plein de capteurs pour sentir tous les trucs qu'on veut pouvoir ressentir en s'abonnant à ce service-là. Comme, ça va être des robots vraiment dispendieux. Puis, comme, honnêtement, ça va être un service pour les fortunés, on ok, va se le dire. fine. On se donne jusqu'à Ouais, mais on parle 2050. pas d'argent, on parle du concept. Le Ouais, concept- mais le concept ça est fait bon. partie du concept. C'est pour ça que je pense qu'il faudrait que ça soit des trucs extrêmes. Il faudrait que ce soit des endroits pas accessibles au commun des mortels, puis que tu verrais jamais autrement qu'avec ce service-là. Puis c'est pour ça que ça serait indispensable. Si tu voudrais genre avoir une expérience de l'Amazon, il faudrait que tu passes par ce service-là. Puis c'est ça qui ferait sa force. Ouais, mais je pense qu'il y a pas mal plus de monde qui veulent visiter Paris que faire l'expérience de la forêt amazonienne. Fait que Ouais. niveau business, ça Ouais, serait côté plus payant. Ça serait plus payant s'ils sont prêts à payer le prix. L'affaire, Ouais. c'est que le prix serait probablement tellement élevé qu'ils préféraient économiser, partir 2 semaines en France. Ouais. Parce Ben que non. si ça leur coûte 500$ une demi-heure en simulation de Paris, ils préféraient peut-être attendre une couple de Ouais, mois. mais mettons qu'on est dans un futur relativement éloigné, puis que c'est rendu démocratisé, puis que c'est pas si cher que ça. Comme. Ouais, j'ai de la misère à voir comment ça pourrait être pas cher faire des robots aussi comme aussi avancés. Là. À moins Je sais qu'il y ait pas. plusieurs personnes. On a quand même envoyé un homme sur la Lune avec l'intelligence d'une calculatrice. Ouais, mais l'affaire, c'est que là, tu deals avec des clients. Tu deals avec plein de gens qui font des demandes sans Une arrêt. chose à la fois, Maxime. Si, ok, à moins. Je sais que c'est de la science-fiction. Tu sais, justement, si tu as plusieurs tiers, puis que tu as un tiers qui c'est juste ambiance de Paris, puis c'est un robot fixe, ou pas fixe, mais qui se déplace selon un algorithme créé par la compagnie, puis que toi, tu peux comme te connecter à ça sans contrôler le robot. Fait que là, tu pourrais avoir, mettons, 200 personnes qui ressentent ce que ce robot-là ressent dans une place à Paris, sans avoir à le contrôler. Ben là, ça serait rentable, parce que tu n'aurais pas à avoir un robot par abonné. Ouais. Fait que ça coûterait pas super cher. Puis Ouais. ça pourrait être pour des villes populaires qui ont une bonne connexion Internet. Puis, tu sais, ça serait bien plus simple que. Ah, je suis genre- d'accord. Je suis 100% d'accord. Sinon, toi, Maxime. Moi, Maxime. Moi, c'est Maxime. Mon idée de grenier. J'avais plus une thématique qu'une idée en tête. Puis, je me souviens plus c'est quoi qui me fait C'est penser pas à ça le sujet, c'est pas thématique de grenier. thématique ok? des greniers. Mais je pensais beaucoup à la survie, ok, tu sais, dans ci. Puis je pensais plus particulièrement à quoi on serait prêt en tant qu'humain à faire pour survivre. Puis, ben plus qu'en tant qu'humain, mais en tant qu'individu. Parce qu'il y a plein de gens qui se disent ah, moi, je mangerais jamais des fourmis pour survivre. Ah non, moi, je me suiciderais, bla bla bla. Mais comme, je voulais vous demander à vous, est-ce que vous seriez, à quoi vous seriez prête pour survivre? Est-ce que vous seriez prête, mettons, à manger votre Tout. animal de compagnie C'est pour drôle, survivre? c'est drôle parce que justement, en venant de Québec aujourd'hui, j'ai lu un bon livre écrit par Mike Horn. Like Horde. Horde? Horn, en tout cas, pour survivre dans l'Amazonie, lui, il devait chasser tout ce qu'il mangeait. Tout ce qu'il mangeait. Ouais. Tout. L'affaire, c'est qu'en Amazonie, c'est facile de chasser. ok? Ben oui. Tu mets un appât, 10 minutes plus tard, t'as de la bouffe. ok? Tu pêches, 30 secondes plus tard, t'as un poisson dans ton filet. Mais c'est aussi facile de te brouillon. faire Mais chasser. attention. C'est mon point. Lui, il est dans le minding de faire ça. Exactement. Ça me mène à mon point. Tout dépendant de tes connaissances et de ton minding.
Mais je parle pas de tes capacités à survivre. Je parle qu'est-ce que tu serais prêt à faire moralement. Par exemple, Tout on dépendant va y des aller par, capacités on va y et aller des par, connaissances. on va y aller par étapes. Est-ce que tu mangerais ton animal de compagnie s'il était mort pour survivre? Si moi j'allais mourir, je tuerais mon animal de compagnie pour le manger. Ok, level 2. Non, T'es mais je déjà veux dire, level 2. ultimement, comme je serais prêt à me manger moi-même pour survivre. Moi, je pense que là, on parle de c'est pas genre, ah, il y a le verglas, il manque d'électricité pendant 3 jours, là. Non, non, mais J'ai le choix entre des de bines puis survie manger le extrême, bras. genre, c'est telle option où tu meurs dans 1 heure, là. Comme, je veux dire, tu te manges le muscle du bras avant de mourir, là. Comme Moi, je me Comme rendrais le là. film sur une équipe de soccer qui s'en allait Ouais. faire leur compétition, puis Mais l'avion a craché c'est ça. dans les glaciers. Fait que là, on va un peu plus loin, comme un chat, ok, un chien, ok. S'il est mort, Mais ton ami, genre, qui faisait le quelqu'un qui centre vient de droit, mourir à là, cause de toi, dans quelqu'un ton qui t'a équipe de connu soccer, pendant des années. Je le mange. Non seulement je le mange, je suis sûr qu'il va être content que je le mange. Puis si, je vous le dis les gars, là, si on s'écrase en avion, ok, puis que je meurs, là, comme mangez-moi pour survivre, là. Je veux dire, quelle perte sinon? Comme, pourquoi aller genre chasser alors que j'ai zéro skill de chasse? Chasser. Surtout dans un environnement hostile, mettons, puisque je pense pas être en situation de survie comme à Montréal, là. Ouais, Comme... c'est pas le gibier qui est abondant à Montréal, anyway, là. Fait que ton idée de grenier, c'est qu'on. Non, mais en fait, Non, mais c'est- on va c'est- je fais continuer, juste, on va je fais continuer. juste vous réchauffer. Fait que toi, toi, à quel point tu serais, est-ce que, c'est ça, toi, tu dis, si quelqu'un que tu connais meurt, tu serais prêt à mourir. Moi aussi, honnêtement, Ok. je serais d'accord. Ben oui. Dans, J'ai- dans, je des m'en- dans des Mais est-ce que situations. tu tuerais Ok, quelqu'un que tu ok. connais Non, pour mais survivre? j'allais en venir, ok? Dans des situations extrêmement difficiles et demandant physiquement, psychologiquement et physiologiquement, ta capacité à pouvoir t'adapter augmente tes chances de survie. Si tu n'es plus capable de t'adapter, ça s'appelle se laisser mourir. Fine. Puis c'est toute une question d'attitude. C'est pas que t'es plus capable, c'est que tu veux pas. C'est une question d'attitude. Il semblait mon point. C'est que moralement, tu veux pas t'adapter. Ou- Parce que tu pourrais. Ouais, moralement, dans le sens éthique et dans le sens de tes émotions, ok? Ton moral. Dans les deux cas. Ouais. C'est pour ça que la capacité de s'adapter, c'est d'outrepasser ça. Est-ce qu'on a déjà précisé que Raphaël est un militaire? Je Je pense que c'est pense important pas. de le préciser là, les gens vont comprendre plein d'affaires. Ok, tu peux continuer. Ouais, merci. Mais je rentrerai pas dans les détails, parce que je parle pas pour tous les militaires. Parce que c'est ça que t'as un Je- point de vue de militaire. Genre, entre nous trois, c'est toi qui vas vivre longtemps, Mais c'est pas- clair, là. Il y a un point de vue pragmatique qui vient un peu de Non, mais ce à la base de ma milieu-là. personnalité, je suis déjà pragmatique. Ouais. Non, ouais, t'es Je- devenu je- militaire parce que t'es je- pragmatique parce plus que- que l'inverse. Non, mais c'est ça, exactement. Parce qu'on rentre Ouais. pas dans le débat, parce qu'il y a personne qui est pareil, ok? Dans Ouais. tous les environnements de travail, il y a personne qui est pareil. En ce C'est moment, juste que- Raphaël parle pour l'armée canadienne. Non, Je veux juste c'est spécifier c'est pas ça que mon... toutes ses opinions Non, c'est ça. valent pour tous les soldats de l'armée canadienne. Je tiens- Bref, tu peux continuer, Je Raphaël. tiens à dire que c'est pas du tout le cas. Je tiens juste à dire que j'ai pas tant de vécu que ça par rapport à ce genre de situation-là, mais des fois, parfois, ça m'a amené à vivre des situations où j'étais moindrement un peu ou beaucoup inconfortable. Mais le but, c'est de faire ce qu'on a appris dans des moments que ça compte le plus. C'est juste ça mon point. Dans le sens que tu vas appliquer la rigueur puis la logique avant de te laisser Ça emporter dépend, c'est par pas ton les... objectif. Ouais. Mais Je dis pas que si effectivement ça dépasse ton barème moral, l'important c'est d'accepter les conséquences de tes actions. Ouais, mais la conséquence, c'est que si tu fais pas cette action-là, tu meurs. Si tu l'acceptes, fine. Est-ce que tu mangerais un humain? De la viande humaine? Déjà morte, mettons. ouais, juste comme quelqu'un de un sac sous vide, tu manges ça ou tu meurs. Soit ça, soit t'es dans un accident, t'as plus de ration, puis il y a du monde qui ont péri dans l'accident. Tu Est-ce sais, t'as différents que... degrés parce que est-ce que tu vois pas que c'est de la viande humaine, mais tu le sais. Deuxièmement, niveau supérieur, est-ce que tu sais que c'est de la viande est-ce que tu sais d'où ça vient, tu as vu cette personne-là. Ensuite, est-ce que c'est quelqu'un de proche de toi qui est mort puis que tu le manges, ça c'est encore plus difficile. Ensuite, est-ce que tu es prêt à tuer? Moi, mon point de vue personnel, je pense, hein, parce que, tu sais, là, c'est tellement vague, parce que en situation de même,
je vais peut-être penser totalement de manière différente. Ouais. Mais là, je serais prêt à dire que je ne ferais aucune différence du niveau de connaissance que j'avais avec la personne, partant du principe qu'elle est morte. Ouais. Mais après Moi, ça. mort, là, c'est rendu tout au même niveau, là. Je veux dire, même, en fait, mieux que ça, je pense que plus que je vais connaître la personne, plus que je vais être porté à me dire, elle va être contente que, comme, ça, moi, je vais peut-être survivre à cause de ça, tu sais. Moi, je dis juste qu'il faut rester intègre. Ok? Si ton but c'est de survivre ou même que tu es en réaction face à ce qui t'arrive, à un moment donné, ton instinct de survie prend le dessus. Non, c'est clair. Ouais. C'est pas, rendu là, c'est plus une décision que tu fais selon ta moralité. C'est plus- animal. Tu peux le c'est faire. plus- Ouais. Tu peux le faire, tu peux décider de juste non, je veux pas embarquer là-dedans. Tu vas mourir, puis tu vas dire, ben, regarde, fais ce que vous voulez avec moi. Là, il faut que tu acceptes ton sort à un moment donné. Là. Tu peux pas Mais choisir j'ai avec une ta- question intéressante. Est-ce que pour survivre, est-ce qu'on est prêt à faire plein de choses? Est-ce qu'on est prêt à se préparer? Êtes-vous préparé, vous, à une catastrophe qui pourrait nous priver d'électricité pendant 3 jours? La meilleure préparation que tu Pas peux encore. avoir, c'est l'expérience. Non, je te parle pas d'expérience, je te parle d'avoir genre de l'eau Mentalement. et du canage, Ouais. là. Ouais, c'est ça que je dis. Tu sais, tu peux avoir les vivres nécessaires, mais quand t'en as plus de vivres nécessaires aussi, t'es obligé de quitter Comme- ton domicile. Non, Tu peux juste amener un certain. Je te parle pas d'extrême de même, là. Je te Ouais. parle crise du verglas 2.0, là. Comme du survivre C'est drôle j'ai pensé avec là, de récemment. 0 à 5 jours, là. Parce que surtout, nous, en plus, on est à Montréal, là, je veux dire, c'est pas tant compliqué. Ok, on En avait. campagne, pendant le verglas, en Je tiens juste à dire 98, qu'on avait 2 ans quand la crise de verglas était arrivée. pendant que le verglas est arrivé en 98, il y a des régions où ça a pris de 3 à 5 jours avant que l'armée arrive porter secours aux gens. Il y a des gens qui étaient clairement plus près que d'autres. Puis est-ce que vous êtes prêts ou est-ce que vous êtes prête, maintenant qu'on a cette fascinante discussion, à vous préparer? Puis le gouvernement fédéral met à notre disposition des outils pour nous aider à se préparer. On nous dit qu'est-ce qu'on devrait avoir, blablabla. Là. Je suis fucking prêt. Je pense que c'est 2 ou 3 litres d'eau par jour par personne. Certains types de canage nous expliquent quoi, parce que comme... Moi, je vous donne un truc, là, ok? Lavez votre bain souvent, ok? Comme ça, si ça arrive, là, vous remplissez votre bain d'eau. Ok? Donc, vous avez de l'eau pour la semaine, là, dans votre bain. Là, vous pouvez vous hydrater avec cette eau-là qui est potable. Ouais, mais mettons que tu Ça, dors, ça, là. c'est un exemple. Mettons que tu dors, puis tu te réveilles le matin, Et plutôt- puis qu'il y a eu du verglas, puis Là, tes tuyaux sont gelés. c'est beaucoup de si, puis de mettons, puis d'hypothétique. là. Ben, pas tant, c'est arrivé, là, comme 20 ans. Ah, mais je sais, mais c'est. Je veux dire, comme c'est moins hypothétique ça que de manger de l'humain, là, on s'entend, là. Comme, Mais est-ce que, l'un pourrait lier à l'autre. là. mettons, moi, comme en ce moment, puis encore une fois, Montréal, c'est un peu un mauvais exemple. Mais mettons chez mon père, ok? Mon père habite en campagne, on est assez loin des centres, on est dans un rang. S'il y a une catastrophe naturelle, surtout hivernale, là, parce que on n'a pas de tornade, là, nous, ce qui risque le plus d'arriver, c'est l'hiver, comme le verglas ou une grosse tempête du siècle, mettons, qu'on n'a jamais vue, pas capable de sortir, on n'a pas de skidoo, les tuyaux sont gelés, comme... Est-ce qu'on est préparé? Est-ce qu'on a 2 litres d'eau par jour par personne? Est-ce qu'on a de la bouffe comme relativement équilibrée quand même? Est-ce qu'on a des fleurs pour signaler notre position? Est-ce qu'on a comme... Mais je pense que tous ces normes de comme préparation, tout ça, c'est vraiment pour être honnêtement surpréparé, comme tu pourrais clairement survivre avec moins que ça. Mais c'est sûr que ça serait l'idéal, comme si tu veux être le moindrement confortable dans une situation extrême. C'est beau d'être préparé d'avance. Je pense que c'est plus important d'être préparé mentalement. Parce que si t'es voilà. pas prêt mentalement, si t'es pas prêt à faire ce qu'il faut pour survivre, comme tu vas mourir, même si tu as les ressources pour, tu vas mourir après une C'est semaine. ça mon t'sais. point. Ouais, mais là, on retombe dans ta situation à toi, là. Mais je veux Ok, dire, mais- une situation de survie, Comme- c'est une situation de survie. Là, 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 Nico. là, tu Ben, Si t'as pas de bouffe, pas d'énergie, pas de. Comme. Ben non, parce que, genre, ok, il y a une grosse tempête, comme t'es pogné chez vous 3 jours avant que les secours arrivent, c'est pas pareil parce que first t'es chez vous, first oui t'as de la bouffe, c'est surtout l'eau qui est dangereux, tu sais. Parce que la bouffe, c'est clair que tout le monde a de la bouffe. Si c'est le verglas, de la Puis genre, neige, ils c'est vont de l'eau, là. gratter. Oui, Ben aussi, c'est Je vrai, veux dire, t'as on a raison. pendant 2 semaines et demie, 3 semaines, chez ma mère, nos tuyaux étaient gelés, pas d'eau potable qui se rendait chez nous, comme. Puis oui, la ville était venue porter comme
sais pas, un gallon de 4 litres, mais on était 3, là, comme oublie ça, là, genre, c'était tout le quartier qui avait pas d'eau potable, comme, on se dit, genre, legit, on faisait fondre de la neige pour prendre notre douche, puis tout, puis comme, tu sais, on a survécu, là, mais comme, genre, tu peux pas... Mais c'est moins intense sur le mental, ça, que genre, tu crashes en Ah, non, avion non, non. dans un milieu hostile. Oui, oui, mais tu sais, sa situation. C'est ça quand peut- même ça peut mental. sa situation, lui, là, ça peut être la fin du monde pour certaines personnes. Ouais, des C'est- gens qui sont obsédés C'est par c'est l'hygiène. vraiment. Non, mais c'est vraiment une question de perception et d'habitude. C'est pour ça que je dis que si t'es capable de garder ton moral, de te préparer, mais pas juste matériellement. Parce que le jour où est-ce que ton plan A va tomber à l'eau, c'est quoi ton plan B? Ouais, faut que tu aies un plan B, C, D, E, F, G, comme... Exactement. Faut que tu sois prête. Mettons, À justement, comme t'adapter. tu dis, si t'es en ville, c'est bien plus facile. Comme, moi, tu me dis si je suis prête. Non, j'ai pas ce qu'il faut matériellement. Mais je me dis, au pire des cas, je vais apprendre à connaître mes voisins, puis je vais me faire des amis, puis comme, Ah, c'est je clair. vais me débrouiller. J'étais à Montréal, c'est facile. Comme, si j'étais, justement, si j'étais dans un rang, il faudrait que je sois bien plus prêt mentalement. Parce qu'il faudrait que je me dise, est-ce que je suis prête à marcher pendant 2 heures dans le froid pour peut-être trouver un voisin qui va m'héberger, ou est-ce que je reste ici puis je prends la chance de mourir de froid, genre comme faut que tu sois prêt à prendre des risques bien plus grands si t'es à Puis, campagne. genre, je vais dire de quoi d'extrêmement con, là, mais genre, avez-vous une radio qui Ouais. fonctionne? Y a-tu une radio sur un téléphone cellulaire? Ça dépend desquels. Moi, j'en ai une sur mon téléphone cellulaire. Ben peut-être Mais que le oui. téléphone que j'avais avant, j'en avais pas. Parce que Peut-être que mettons, oui, peut-être mettons que qu'il non. manque d'électricité pendant 2-3 jours, Ben, là. je tiens à dire que je suis capable d'opérer différents types de radio, mais non, j'ai pas cette part de radio. Ben, tu sais, dans un cas de catastrophe naturelle, c'est la radio comme qui va prendre le dessus parce que mettons que t'as pas d'électricité. Considérant qu'une radio va fonctionner à pile là, ou à pile Ça dépend rechargeable. à quel type de radio tu parles. Une radio, une radio FM que le gouvernement met des alertes dessus ou met des mises à jour. Parce qu'en cas de catastrophe naturelle, c'est par la radio que tu vas savoir qu'est-ce qui se passe puis à quel point tu es mal pris. Ça va pas être une émission spéciale à la télévision, ça va pas être sur Facebook. Là. Un post sur Techniquement, Facebook. les téléphones cellulaires Un tweet. peuvent recevoir des informations que le gouvernement peut envoyer pour afficher sur le téléphone. Les États-Unis ont fait l'expérience il y a peut-être un mois. Là. Ok, mais mettons, Ouais, là, un iPhone moyen aujourd'hui, ça perd sa batterie quoi en une journée? Ok. T'as pas Moins que d'électricité? ça. Ok. Mais je sais pas, je pose Non, des mais questions. c'est qu'une Avez-vous radio- une radio? C'est quoi une radio là? C'est tellement bête Dans là. un, Tu dans vas un le sens qu'une savoir, radio, tu vas ça le va savoir pas, quand ça tu va vas pas être en se danger, vider là. si vite que ça. Tandis qu'un cellulaire, ça se vide fucking vite. Comme. Ouais, mais tu vas le savoir si tu vas être en danger, tu vas le voir. Là. Tant que tu le sais, tant que t'es correct. Ouais, tu mais le sauras c'est pas juste être en danger, C'est- c'est les updates. Tu sais, savoir comme. Exactement. Ah, il va Est-ce avoir- est-ce que je m'attends à ce que les secours arrivent aujourd'hui Ouais. ou faut que je passe encore 2 nuits sans courant, sans. Ça va être crucial parce que peut-être que t'as pas assez de rations pour te faire 3 jours, mais si tu t'offres 3 jours, tu sais que tu vas avoir du secours. Fait que est-ce que je m'en vais puis je prends Ouais, une chance exactement. ou je reste puis. Puis dans une situation Tu hypothétique manges où ton ce que tu petit sais chien. pas ce qui se Exact. passe, comme. Tu sais, c'est quoi qui arrive? Tu juste une bien grosse tempête de neige ou c'est d'autres choses, tu sais, comme. Ça va être. Puis il y a du monde qui vont vraiment s'accrocher à ça, puis c'est important. Puis c'est par la radio qu'il y a des alertes. Tu sais, même encore, je pense l'été dernier ou l'autre d'avant, j'étais avec mon père en voiture, puis on écoutait la radio, puis à shit you not, il y a eu une alerte de tornade à la radio qui a passé du gouvernement. C'est le système d'alerte national. Là, Non, mais du il va y avoir gouvernement, les. là. Tu sais, dans des grands centres urbains, il va y avoir les alarmes, là, qui va sonner. Là. Oui, dans des grands centres urbains, mais c'est sûr que c'est plus facile de survivre dans des grands centres urbains. Là. Mais ce Mais qui veut tu sais, dire, quand c'est je pas parle de rang- c'est pas l'alerte de comme oh non, il va se passer quelque chose. C'est plus dans le sens après qu'il s'est passé quelque chose pendant ça Ouais, fait c'est 2 ça. semaines que tu attends chez vous, puis là t'as plus de bouffe. Est-ce que tu t'en vas? Est-ce que tu prends une chance? Est-ce que tu attends que les secours arrivent? Tu sais, c'est plus ça l'important, c'est savoir où les secours en sont. T'appelles tes proches. Avec quel service? Avec un téléphone. Ouais, mais Mais mettons que ton téléphone ne marche pas. c'est ça, les La ligne terrestre est coupée, mettons, là, les câbles sont fendus par la la ligne glace. terrestre, j'ai pas de téléphone terrestre, j'ai juste un cellulaire, fait que Puis ton les taux cellulaire, il y a plus de cellulaires, charge. C'est ça, c'est ça. Ok, non, mais là, tu t'assures que ton téléphone.
Comment tu veux t'assurer que ton iPhone Si ait la la grid- charge pendant 3 jours si t'as pas d'électricité? C'est impossible. C'est À ça. moins que tu aies suffisamment de batterie de rechange déjà C'est pas juste préchargée. ça. Tu sais, si les réseaux en tant que tel est down à cause d'une panne électrique, comme Ouais, fuck, mais ton, Exactement. fuck ton cellulaire, là, ça- ça sert à Si rien. l'antenne. c'est très hypothétique tout ça, là. Ça mène à où? Mais c'est une façon de parler, c'est hypothétique entre guillemets, mais la grid là, électrique, comme ça prend rien, comme ça prend un genre une tempête solaire, la grid électrique est à terre puis il n'y a plus rien qui fonctionne. Mais ton à la cellulaire marche pas, base, ton chauffage marche plus, c'est quoi, Donc- c'est quoi le lien entre je serais prêt à manger mon chien? parce qu'on parle de survie. Ok. Ouais. Fait que ton idée de grenier, c'est qu'il faut que j'aille assez de batterie pour pouvoir recharger mon solaire au cas où que. Non, là, Raphaël, t'as pas compris le concept d'idée de grenier. regarde, j'ai compris le on concept. s'éparpille, mais comme on s'éparpille, c'est normal. Là, Le genre. but du podcast, c'est ça. C'est de jaser. Je le sais. Mon point, c'est que on peut pas tout prévoir dans la vie. Ok? Puis oui, ça se peut à un moment donné que t'arrives puis que t'aies pas les ressources nécessaires qu'il te faut au moment que tu le veux. Faut que tu saches s'adapter, faut que tu saches faire des contacts, faut que tu saches travailler avec les autres. S'il y a des autres avec qui Mais travailler. l'affaire aussi, c'est que en ce moment, là, dans la vraie vie, là, comme le gouvernement nous conseille fortement d'être préparé à une situation où tu es coupé du monde de 3 à 5 jours. C'est parce que c'est déjà arrivé, puis ça peut arriver, tu sais. Juste ça, est-ce qu'on, non seulement est-ce qu'on est prêt, mais est-ce qu'on est prêt à faire l'effort de se préparer, tu sais. Ben, Puis 3-5 ça, le jours, c'est gouvernement, faisable. certainement pas, nous oblige à le faire, c'est clair. Mais le gouvernement nous recommande très fortement d'être préparé à faire ça. Puis c'est pas grand-chose, là, c'est un coin dans ton armoire, là, tu sais. Avoir une radio à pile rechargeable, avoir des lampes de poche puis des bougies, là. Tu sais, c'est de la base, là. Puis je veux dire, ça, comme, je parle pas d'état d'esprit, là, mais je veux dire, juste ça, niveau survie, qu'est-ce qui risque le plus de nous toucher? Est-ce qu'on est prêt à le faire? Est-ce qu'on le ferait? Ben, je Moi, dis- franchement, ça fait à peu près 1 an et demi, je dis à ma blonde avec qui je vis, hey, on devrait faire ça, puis alors, jamais on le fait, là, jamais on est allé acheter des litres d'eau puis du canage pour faire ça, là, je veux dire. Est-ce que t'es Ted Mosby dans How I Met Your Mother? Genre dans l'épisode où il y a la tempête à New York et que pas personne n'est préparé, mais lui a tout son petit kit. C'est tellement toi. Mais Puis c'est même pas du, tu sais, les survivalistes américains, là, avec c'est leur ju- bunker. Ouais, puis c'est leur- ça. Je te parle même pas de ça. Je parle juste de comme, Un minimum. grosse panne d'électricité pendant 2 jours, comme. tu sais. Si ta question c'est est-ce qu'on serait prêt à se préparer pour 3 à 5 jours, oui. Ben oui, honnêtement, c'est tellement très pas faisable. grand chose. Ça Tu juste, y penses pas tous les si jours. t'achètes Mais une boîte d'appels, si t'achètes une petite radio à 20$ qui fait semi la job, tu sais, qui des va- chandelles. Ouais, tout tu le vas monde juste a pogner des la chandelles. barre. Dolorama. Tu sais, t'achètes non, même pas. Tu achètes des bonnes chandelles là, qui t'offrent 24 heures là, ou qui brûlent jamais. Là. Tu sais, des bonnes chandelles. Tu t'achètes là-bas, puis tu sais, je suis sûr que. Des cannes, ça coûte rien. Ça, des Non. cannes, ça coûte rien. Je sais qu'en bas de 200$, tu peux t'en sortir. Ah, pour, moins cher que ça. non, mais pour tu sais, vrai, là. si tu veux te gâter. Comme 3 à 5 jours, T'achètes de la convenablement, là, comme 50-60$, t'as le strict minimum. Parce que, tu sais, je veux dire, mettons que t'es chez vous, t'en as des couvertes pour te tenir au chaud, là, quand C'est même, ça, avec pas de c'est courant, ça. là, tu Mais sais. tout dépendant de ce que tu as déjà chez toi, tu peux déjà modifier des choses que tu as déjà, puis t'adapter. Ouais. Fait que ça, c'est le niveau 0, mettons. Ouais. Comme ce que le gouvernement nous Le moins recommande gros. déjà de faire, là, tu sais. puis Le qu'on fait moins pas. gros sacrifice, là. Un petit 50$. Après ça, ça faut que tu manges ton chien. Après ça, tu manges ta C'est ça. grand-mère. Mais moi, où est-ce que je suis pas prêt à aller, manger de l'humain, si l'humain est déjà mort, oui. Si l'humain va Est-ce que mourir, tu es prêt à le puis- tuer? ben, c'est là où j'en viens. Est-ce que je suis prêt à tuer quelqu'un qui... Je le dis tout de suite, en situation de survie, si tu es capable de survivre à plusieurs, tes chances d'être vivant vont augmenter. Mais ce que je vais dire, c'est que je serais prêt à tuer quelqu'un pour survivre dans l'éventualité où cet individu-là va déjà être soit en train de mourir ou soit va avoir infiniment moins de chances que moi de survivre, mettons. Tu sais. Après ça, dans un autre contexte hypothétique, est-ce que je serais prêt à chasser l'homme pour survivre? Non. Je pense pas.
Puis je pense que c'est un autre aspect, parce que si tu te bases sur comment l'humain a été capable de survivre pendant des centaines de milliers d'années, de millions d'années, comme c'est en étant un animal social Ouais. qui est capable de faire des liens avec son prochain, puis Puis il y a beaucoup de de vivre en compassion. groupe. Comme vivre en groupe, c'est une grosse partie de la survie humaine. Comme oui, on peut être connaissant puis survivre tout seul, mais comme c'est rien comparé à un animal, à n'importe quel animal sur la planète. Notre force vient du fait on est capable de vivre en groupe. Puis si tu commences à chasser un autre être humain, au-delà de la barrière morale de comme est-ce que je suis prêt à chasser un humain, il y a la barrière sociale de si tu commences à chasser un humain, pas personne va vouloir rester avec toi, va vouloir être en groupe avec toi. Puis si tu es en dehors du groupe, puis que eux te chassent, là Ouais. t'es fait. Ouais. Puis je pense que c'est pour ça que même si moralement tu serais capable de chasser un humain, je pense que on devrait pas le faire, même si ça serait. Même si ok, tu serais comme une énorme brute, puis que tu serais capable de massacrer quelqu'un facilement, vaudrait pas la peine pour toi parce que même si t'es un des gars les plus forts au monde, 4 humains moyens pourraient venir à bout de toi. Puis Ouais. tu veux pas ça, tu veux ça. Ton but c'est de survivre. Puis pour survivre, faut que tu t'entendes bien avec les Mais autres humains. l'affaire aussi avec chasser l'humain, c'est que manger de l'humain pour survivre, ça s'est déjà fait, ça va se Ça faire, se puis ça fait va encore. continuer de se Ça se fait faire. encore. C'est clair, dans un cas d'accident ou whatever. Mais, En Inde, il y a des gens qui mangent leurs défunts, c'est partie de ben leur oui, oui, mais tradition. je suis d'accord. Mais c'est parce que là, c'est un contexte qui est assez réaliste parce qu'à chaque année, je suis sûr qu'il y a du monde qui mange de l'humain pour survivre dans des accidents ou whatever. Ouais, c'est sûr. Euh, dans une situation où tu dois chasser l'homme pour survivre, là, c'est quasiment apocalyptique là, comme Ouais, situation, ouais. là, tu sais. C'est vraiment extrême. Là. C'est pas- Puis s'il faut que tu le fasses, je veux dire, à quel point il n'y a rien d'autre comme protéine que tu Ouais, es obligé c'est de ça. chasser un humain. Moi, je Comme je mangerais dis, des fourmis bien avant de manger ouais, de l'humain, là. moi aussi. Pas, Je trouve ça- ou des insectes. la Ouais, viande des insectes. est moins dégueulasse. Comme manger de l'humain, je suis sûr que c'est moins dégueulasse que manger des fourmis, comme physiquement Bien à manger. préparé. Le c'est truc, sûr. c'est de faire cuire Mais ces insectes. c'est plus l'aspect mental de comme j'ai tué une personne pour me nourrir versus j'ai mangé des petites choses noires qui bougeaient un peu. Tu sais, Moi, c'est je pense que genre, je pognerais des fourmis, puis je les écraserais, puis j'essaierais Ouais. de faire un genre de Une pâte avec comme des. Si vous avez accès à des plantes, mangez des plantes. Là. Tu fais des tortellini à la fourmi, là, let's go. Moi, je des insectes, mais des insectes, vous pouvez prendre des gros insectes gluants et les faire cuire. Tu sais. Non, Ouais. moi, je pense que je Vous pouvez serais plus manger- genre de pâte weird, là, comme. Des racines. Vous pouvez essayer de trouver des racines, des plantes, des maniocs. Là. Ça dépend d'où est-ce que vous trouvez sur la terre. Mais Ouais, parce qu'avant d'être rendu aux fourmis, comme je vais essayer de pêcher Les puis de chasser pigeons, genre ouais. du petit gibier, là. Ouais. Même si je suis poche, genre j'essaie de pêcher du poisson avant de manger des fourmis. Ouais, c'est sur du poisson, en plus, c'est pas ça qui manque. Là. Ok, c'est Ouais, des ouais. poissons mutants dans le fleuve Saint-Laurent, mais bon, peut-être ça va nous donner des super pouvoirs puis on va pouvoir survivre plus longtemps. Mais en fait, moi je pense que si t'es en situation de survie extrême, je pense que t'es quelque part sur la planète où que les poissons vont être bons à manger. Ouais, Tu j'avoue. sais, ça risque pas d'être comme à New York ou à Mais Montréal. on parle là. dans une situation vraiment hypothétique. là, on Là. parle pas de bombes nucléaires. Ben, c'est ça, parce Ben, que ça pourrait être très hypothétique. Là. On peut parler de post-apocalypse là, aussi. Là. Puis ça pourrait être n'importe où. Ça peut Ouais, être en pas- ville. Comme... Genre apocalyptique, je veux dire. C'est pas obligé d'être apocalyptique, ça peut être juste dépourvu de vie humaine. Dès que c'est Ben, dépourvu de vie humaine, ça peut être rempli ouais. de vie. Tu sais. Ouais, mais dépourvu de vie humaine, je veux dire, Montréal sera pas dépourvu de vie humaine à Non, moins mais qu'il y ait tu un veux dire- apocalypse. Ouais, ce que je veux dire, c'est que mettons, t'es dans une situation où mettons, t'es dans le désert justement, puis ta seule source de protéines, c'est des scorpions ou un humain, tu sais, c'est comme, ça pourrait arriver, je veux dire. Puis c'est pas un apocalypse, c'est rien passé dans le monde, t'es juste dans une situation Ouais. personnelle où, comme, faut que tu fasses un choix moral. Moi, je mangerais du scorpion avant de manger de l'humain, je pense. Moi, je mangerais, genre, à moins que l'humain soit mort à côté de moi, puis que ce soit facile. Faites parce cuire que... vos insectes, Ouais. ça va bien plus le goût. Ben, tu sais, si je mange l'humain, je vais essayer de le cuire aussi. Ouais. Moi, je Faire le un mangerai petit pas curry, cru. là. Oui. Un- Mais si vous êtes capable de faire un ça, petit vous êtes rôti. déjà- La viande de la fesse, là, bien persillée, là. Ouais.
Ah, c'est ça ta coupe de prédilection. Ben, La c'est parce que fesse. à un moment donné, je travaillais dans un restaurant, ok? Puis là, le chef, il m'a dit à un moment donné, je me suis coupé solide la fesse, puis j'ai vu mon persillage. Puis le persillage, c'est le blanc qu'on voit dans les steaks, tu sais, mettons. Fait que, genre, ça m'a tellement marqué, là. Fait que Ouais, depuis, pour tu la veux petite manger de la anecdote. fesse. Je me suis dit, si jamais je dois faire du cannibalisme pour survivre, je vais essayer un bon steak de fesses, là. Tendre et dodu. Ouais. Moi, j'irais pour la joue. Non, franchement, comme mettons Les là, côtes. là, les bras, les Les cuisses. pecs, une bonne poitrine. Les bras, les cuisses, les mollets. Je pense que ça serait mon guess, là, du peu de connaissance d'anatomie que j'ai. Ouais. Après ça. Oui, ça a commencé sur la dénonciation de l'incivilité dans les transports en commun Ça a comme métropolitains, escaladé. puis ça l'a fini Christ, c'est devenu avec intense. le cannibalisme. C'est le fun. Ça me fait saliver, tout ça. Mais faudrait genre j'aille acheter comme de l'eau puis des bougies puis comme une radio là. Ouais. Ben, tu sais, je me dis T'as pas de oui. bougies? Ouais, j'ai des bougies, mais je me dis, tu sais, oui, mais de l'autre côté, je suis à Montréal. Mais je me dis, tu sais, chez mon Ça père, comme. Ça fait rien d'être trop près, là, genre. Ouais, c'est ça, mais tu sais, comme tu dis, comme à Montréal, on a l'avantage d'être beaucoup comme d'habitants dans des espaces restreints. Tu sais. Ça peut être un désavantage aussi. Ben, ça peut être un désavantage. Je pense que pour mettons, une catastrophe naturelle de 3 à 5 jours, je pense pas que ça peut être un désavantage, au contraire. Là. Ouais. Surtout que comme quand t'es mal pris, l'être humain est prêt à être très social. Là. Ouais. Tu sais, je veux dire, j'ai pas parlé à mes voisins encore, mais je suis sûr que Tu si ça fait deviendrais 2 jours qu'on manque meilleur d'électricité. ami, genre. Ah ouais, ça. c'est clair. Là. Parce que c'est ça qu'on va avoir en commun. Puis comme, peu importe à quel niveau tu connais une personne, dès que t'es dans une même situation, ça va donner ton best buddy. Là. Ouais. Mais je pense que c'est un réflexe humain de coopérer pour la survie. Fait que quand ben même t'as jamais parlé à quelqu'un, même quelqu'un que tu t'entends pas bien avec, je pense que tu vas faire fi de tout ça pour survivre, puis ça va être plus fort que toi, tu vas même pas te poser la question. Ouais. Bref, c'était ça mon idée de grenier. Je pense que. La survie. Ouais, je pense qu'on a fait le tour. On a fait le tour. Est-ce quelqu'un qui veut rajouter quelque chose? Oui, je voudrais dire que l'homme est un loup pour l'homme. Là, mais qui? Quoi? L'homme est un loup pour l'homme. Ouais. C'est un loup pour l'homme. Hey, C'est une manière de voir les choses. Je dis ça parce que je veux juste faire le retour de la médaille. Le plus grand danger que tu peux avoir, c'est quelqu'un d'autre qui est aussi en situation de survie, qui serait prêt à tout pour survivre. Ouais. Tu peux être son ennemi comme tu peux être son allié. C'est juste Puis je suis d'accord à 110%. Puis j'écoutais un podcast justement qui parlait de ça un peu. Ben, il parlait de l'évolution de l'homme, comment on a évolué, puis tout ça. Puis il disait pourquoi, à quel point on est. Tu sais, mettons, il nous comparait un peu avec les chimpanzés, tout ça. Puis il disait, tu sais, mettons, au sein d'un même groupe, les chimpanzés vont être littéralement 50 fois plus violents entre eux que les humains entre eux au sein d'un même groupe parce que eux sont plus compétitifs puis nous on est plus coopératifs, on a plus évolué pour coopérer ensemble. Puis un des facteurs pour ça, c'est que on a réalisé en tant qu'humain que un groupe humain étranger est plus dangereux pour nous que n'importe quel prédateur. Parce qu'un prédateur, on est capable de coopérer, de se pogner des bâtons pointus, puis à gang, on va venir à bout du prédateur. Puis même si on n'est pas super fort individuellement, tandis qu'un autre groupe d'humains peut faire la même chose que nous, puis nous attaquer. Fait que ce qui est le plus dangereux pour nous, en tant que macaque qui marche dans la savane, c'est un autre groupe de macaques qui marche dans la savane, pas un tigre, pas un ours ou quoi que ce soit. Fait que c'est pour ça qu'on est devenu particulièrement coopératif, puis particulièrement on a beaucoup de compassion les uns pour les autres au sein d'un groupe. On va être super friendly, mais quelqu'un qui est en dehors du groupe, ça pourrait être une fourmi, on va le détruire, on va y faire subir les pires souffrances. Je pense que c'est le discours humaniste, très humaniste, le plus violent que j'ai entendu. Ouais. Parce que c'est vrai que tous les concepts si on remonte aux guerres du 20e siècle, c'était de démoniser l'ennemi. Même si toutes les C'est guerres. très social. Hein. Toutes les guerres. C'est tout le temps comme ça. Ben oui, toutes les guerres. Même les croisades, les premières croisades, c'était zéro religion, mais comment qu'ils ont réussi à
avoir la puissance puis l'appui du peuple, c'est en démonisant la cible, tu sais. Ouais. Fait que ça remonte à loin, là. Sur ça, est-ce qu'on a fait le tour? On a-tu fait le On a tour? fait le tour. On a fait le tour. On n'a pas pensé à comment on ferait une conclusion. On va se mettre Pas un grave. générique. Ouais, puis- Au pire, on va faire comme l'intro, on va faire une conclusion préenregistrée. Je Ouais. pense- on peut faire un petit tour de toilette, puis continuer de jaser, puis mettre ça comme après la lumière rouge. On a fait le tour.